Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à votre émission Parole aux femmes et à la jeunesse. J'espère que tout le monde se porte bien. Et quant à moi, je me porte super bien. Super bien. Ce soir, comme à l'accoutumée, je ne suis pas seule sur le plateau. Je suis accompagnée de la consultante permanente, celle qui pique souvent là-dedans. Madame Judith, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment était le dimanche? Très bien. J'espère que tout va comme tu veux. Ah, c'est mal la maladie d'argent comme d'habitude. Oh oui, de ça, tout va bien. Le foirage. Ah ouais, le foirage. Mais you l'amour, j'espère que le dimanche s'est bien passé. Ou vous avez mangé jusqu'à oublier que nous on avait émission à l'heure-ci là. J'espère que vous n'avez pas transformé dimanche de Dieu en dimanche tarot quand même. Hein? Parce qu'on se connaît. Hein? Ce soir, comme à l'accoutumée, nous commençons par notre super coup de gueule. Et ce soir, c'est Madame Judith qui va nous donner notre coup de gueule. Madame Judith, à vous l'écoute. Encore bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de notre chaîne Bamboutos Télévision. Ce soir, nous allons un peu parler de la conduite. Oui, dans notre pays, le Cameroun, on voit un peu toute cette illégalité qui se passe. Ils sont versés là-dedans. N'importe qui aujourd'hui veut conduire, mais très peu sont ceux qui passent par les moyens adéquats. Peu sont ceux qui ont leur permis de conduire. Et même pour ceux qui en ont, on peut encore compter le nombre qui ont vraiment fait la formation pour avoir ça. Donc tu vois, plusieurs achètent seulement. Mais le souci n'est pas à ce niveau. Le souci, c'est le désordre qu'on trouve sur les routes chaque jour. Oui, tu vas voir un bersikiner. L'autre jour, en partant au travail, voilà un monsieur qui démarre sa voiture parce qu'il avait garé pour retirer un passager. Il se lève et il lance sans regarder s'il y a une moto qui vient derrière. À moins un, vraiment, il allait nous renverser. Le bersikiner a voulu se fâcher. Il lui a dit que pardon papa, calme-toi, ne gâche pas toi ta journée avec des trucs comme ça. Et le monsieur en question n'a même pas voulu demander pardon quoi que ce soit. Ils font parfois comme si la madame ne les a pas bien gérés le matin avant qu'ils se sont levés, ils viennent verser leur colère sur les gens. Madame a trop bavardé. Vraiment là, je tiens à parler à tous ces gens qui prennent généralement le volant, que ce soit les personnels, que ce soit les bersikineurs, que ce soit les taximans, vraiment tous ceux-là qui sont au volant chaque jour. S'il vous plaît, avant d'arriver là-bas, cherchez à avoir un permis. Formez-vous au maximum. Parce que l'accident n'est pas l'ami de quelqu'un, la mort n'est pas l'ami de quelqu'un. C'est un truc dans lequel quand tu n'es pas prudent, ce n'est pas seulement ta vie qui est en jeu, mais tu es aussi en train d'exposer les autres autour de toi. Je ne sais pas si tu as déjà eu à vivre une situation pareille. Chaque jour. Tu vois, les gens là, ils sont là-bas dehors. Pardon, vous allez seulement m'excuser le soir, si là. Allez apprendre à conduire, dis donc. Genre, tu marches presque chaque jour, tu vois les erreurs là. Que quand on te percute même, il sort là, maman. Il crie encore sur toi. Il crie bien sur toi. Tu faisais quoi, route? Pardon, allez vous former. Jusqu'à avant d'avoir, dès que la moto là, il faut le permis, il faudrait que tu ne vas pas payer parce qu'on se connaît. Le pays ici là, comme tout est chocolat, tu vas donner l'argent, tu prends ton permis au lieu d'aller apprendre véritablement la moto. Les taximens là, les personnels là, pardon seulement. Il faut connaître en fait ce qu'on appelle le code de la route. Il faut aussi savoir que il y a les passagers, il y a les usagers qui marchent aussi sur la route. La route ne vous appartient pas. La route appartient à tout le monde. Donc chacun fait le maximum pour connaître sa place et son couloir. Donc formez-vous vraiment. Et l'une des choses qui m'énerve souvent sur ces gens, c'est que quand il commet l'erreur, il ne peut pas connaître son erreur. Il va toujours expliquer que non, c'est toi qui as tort. Toi, tu faisais quoi sur ma route? Un peu ils sont toujours là pour se justifier. Oui. Alors que si il y avait, je sais pas, mort d'homme là, vraiment, c'est toute une famille qui allait en souffrir. Oui, mais quand tu arrives à côté des feux de signalisation, personne ne respecte. Surtout les bersikineurs. Surtout les bersikineurs. Personne ne respecte. On s'en fout si tu veux passer ou pas. On traverse seulement. Mais si on te connaît là, parfois quand il te percule, il fuit lui. Parce qu'il sait que là où il est là, il a fait l'erreur. Mais il ne peut pas assumer. Donc, si tu ne parviens pas à assumer, rassure-toi que tu ne commets pas d'erreur. C'est un peu ça. Donc, que chacun se respecte, que chacun reconnaisse sa place et que chacun se forme. Soyez très conscients, s'il vous plaît.
Merci, Madame Judith, pour ce magnifique coup de gueule. Mais You d'amour, si tu as vécu ça, envoie seulement ton message dessus. Même si c'est pour insulter les gens là, non, tu envoies seulement. Parce qu'on se connaît. Et là, parce qu'ils aiment aussi, genre les personnes qui aiment aussi insulter. Quand il fait l'erreur là, au lieu de s'excuser, il t'insulte plutôt. C'était notre coup de gueule de ce soir. Hein. C'est pas moi qui ai donné le coup de gueule. Vous avez vu la personne. Donc quand elle sort là, c'est elle que vous appelez. Donc ne m'interpellez même pas. C'est que ça va par mieux. Mais You d'amour, nous entrons ce soir dans notre thématique de l'heure. La thématique qui bouleverse, c'est la thématique qui chauffe. Il est vrai, il y a les gens qui vont appeler que non, vous aimez trop seulement parler des trucs du foyer. Voici la jeunesse qui s'égare. Aujourd'hui, nous entamons un sujet sur la jeunesse. Donc, la thématique de ce soir conseille seulement les jeunes là. Les jeunes qui se lancent dans la drogue. Donc, la thématique de ce soir, c'est jeunesse et drogue. La jeunesse qui se perd déjà dans la drogue. Là, est-ce qu'ils pensent que la consommation de la drogue était un boulot? Non. Ce soir, nous allons en parler sur ce plateau. Plateau de Bamboutos Télévision. Donc, envoyez vos avis, envoyez vos messages par SMS. Vous pouvez m'appeler juste sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Mais You d'amour, pardon, envoyez vos avis parce que c'est vraiment fort. Ce que j'ai constaté sur la jeunesse, je ne sais pas si vous-même vous regardez cette jeunesse-là. Nous sommes jeunes. Faut pas que la jeunesse se perde dans la drogue. On dit que nous sommes le fer de la lance de la nation. Mais aujourd'hui, je sais pas comment nous les jeunes on va gouverner un pays avec la drogue, maman. C'est pas normal, c'est pas facile. On sait qu'il n'y a pas de boulot, mais la drogue n'est pas quand même aussi un boulot. Donc ce soir, nous allons en parler de la drogue. Quand je parle de la drogue, je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent des questions de savoir qu'est-ce que la drogue? La drogue est une substance chimique, biochimique qui perturbe le fonctionnement du système nerveux. Donc, quand tu prends déjà là, c'est que tu risques de devenir bête même à la limite. Madame Judith, je ne sais pas si toi, tu en sais quelque chose concernant de la drogue. Je ne sais pas si tu as vécu ou tu as vu un jeune là qui consomme de la drogue. Oui, j'en ai déjà vu. J'en ai vu même plusieurs. Bon, chaque jour, on voit les gens, Hey, Seigneur. Quand je parle comme ça, j'ai mal, j'ai vraiment mal, parce que c'est anormal. La jeunesse qui réfléchit à l'avenir de demain, je ne sais pas comment tu peux réfléchir avec la drogue dans la tête, parce qu'ils disent que c'est quand on fume là qu'on réfléchit bien. Non, au contraire. C'est quand on fume là qu'on réfléchit bien. Au contraire. Bon, il y a des gens qui disent que oh, les types de drogue, peut-être que je suis en train de consommer la drogue, je ne connais pas. Moi, c'est quand même qu'il y a le cannabis, la cocaïne. Mais il y a des gens qui disent souvent que l'alcool, c'est de la drogue. Je ne sais pas si toi, tu as... Oui, puisqu'en prenant l'alcool à l'excès, tu n'es plus conscient de ce que tu fais. À l'excès. Donc, en quelque sorte, ça te commande aussi, oui. Quand on dit à l'excès, c'est même quoi? Bon, chacun a son sang. Il y a des gens qui peuvent prendre... même jusqu'à 6 bières, ils sont là comme quelqu'un qui n'a pas bu. Il y a l'autre que à peine il a bu 2 bières, il risque de raconter tous les secrets de sa famille devant vous. Donc, à chacun de connaître son corps. Mais s'il faut parler de la science nous demande de consommer 6% d'alcool en écart de 3 jours, pas plus. Donc, c'est-à-dire une bouteille de bière, là, normalement, c'est suffisant pour 3 jours. Et quand on dit 6% d'alcool, ce n'est pas seulement la bière qui contient de l'alcool, que ce soit le vinaigre. Il y a tellement de trucs qui contiennent l'alcool. Donc, vraiment. Mais You, d'abord, nous sommes jeunes. Nous tous, nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes sur ce plateau. Vous-même, vous êtes jeunes. Et nous ne savons pas comment on grandit avec les objectifs, avec les idées. Tu sais que tu as planifié ta vie. Et un bon matin, là, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu commences à prendre la drogue. J'aimerais savoir, d'après toi, qu'est-ce qui peut pousser la jeunesse à se lancer dans la consommation de la drogue? Moi, je dirais d'abord la mauvaise compagnie. Parce que pour des gens qui sont nés dans des familles responsables, c'est souvent difficile pour eux de se lancer dans des trucs comme ça, à moins qu'ils ont commencé à marcher avec des gens qui consomment déjà ça. Les enfants de la rue, comme on appelle souvent. De la rue. Oui. Il y a la mauvaise compagnie qui peut influencer. C'est vrai que l'excès d'argent peut troubler certains enfants. Oui. Quand j'étais à l'université, tu vois, à la pause là, ils partent s'asseoir quelque part, la boisson versée sur la table, la cocaïne est là, tout est là.
Personne ne les arrête, personne ne les fait rien. Parce que même si tu vas venir intervenir, ils vont sortir un billet de 10 000 te donner, tu vas partir. Donc tu vois que, oui, le fait aussi de donner l'argent à l'enfant sans contrôler là, oui, ça peut pousser l'enfant à entrer dans des trucs comme ça. Parce qu'il est petit, il va faire quoi avec l'argent? Est-ce qu'il va penser que non, je dois me construire, je dois acheter le terrain, Papa a montré qu'il a déjà tout ça. Du coup, le fait de donner, par exemple, il y a des gens qui donnent les 20 000 francs argent de poche pour une semaine aux enfants. En plus de ça, ils ont le goûter. Il y a le chauffeur qui le porte. Vraiment, l'argent là, alors tu te posais la question, il va faire quoi avec? Bon, plusieurs personnes disent que c'est la mauvaise compagnie qui pousse la jeunesse dans la consommation de la drogue. Moi, je ne comprends pas comment un enfant qui réfléchit, tu sais que tes parents souffrent pour t'envoyer à l'école ou pour te nourrir. Et tu vois ton ami consommer de la drogue. Peut-être que ses parents ont les relations. Toi aussi, là, tu te lèves, tu te lances dans la drogue. Que non, c'est parce que mon ami est mauvais. Est-ce qu'on doit condamner ton ami ou toi qui ne parvient pas à réfléchir? Déjà, si le parent fait comprendre à l'enfant qui souffre avant qu'il se lance dans ça, c'est une bonne chose. Parce que peu de personnes le font. Il y a d'autres qui veulent toujours montrer aux enfants que tout va bien. Il y a des jours où tu peux te lever, il n'y a pas de baigner, tu dis comment l'enfant là qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bruit, toi comme ça. Mais si tu le fais croire que tout est facile, il aura cette possibilité d'économiser et d'aller consommer avec. Parce que c'est un truc qui s'achète. Ah oui, et c'est bien cher. Et c'est cher, c'est bien cher. Bon, parce que j'ai été étonnée quand j'ai dit que c'est la mauvaise compagnie. Parce que plusieurs personnes à qui j'ai envoyé le sujet, beaucoup m'ont dit que c'est de la mauvaise compagnie. Est-ce qu'on peut tromper quelqu'un qui réfléchit? Avant qu'on te trompe, tu n'as pas de conscience. Tu ne sais pas que ce que tu prends là, ça peut te détruire. Bon, moi, j'insiste sur le fait de l'argent parce que même pour t'attirer dans cette affaire-là, il faut que la personne a l'argent pour acheter ça, à un début te donner. Dès que tu prends ça une ou deux fois, c'est fini. Toi-même, tu vas aller prêter l'argent pour venir acheter. Non. Est-ce qu'il y a les effets de cette drogue-là dans la société? Ouf, tellement. Comme quoi, exemple? Vraiment, la drogue dans notre société, ça a pris une tournure que je ne sais pas. C'est un sujet que je ne veux pas te mentir. Ça fait comme c'est douloureux. C'est douloureux. Parce que c'est pas facile aujourd'hui. Tous les jeunes là disent oh, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas l'argent, mais ils ont quand même de l'argent pour aller payer ça. On va par exemple remarquer l'immoralité sexuelle qui se passe un peu de partout. Il y a des viols, il y a le banditisme. Voler, pourquoi? Parce qu'on va aller consommer la drogue avec. On peut plus s'en passer dès lors qu'on s'est vraiment donné dedans. Et on va être obligé d'aller voler, de cambrioler des grandes banques, des grandes entreprises. Du coup, tu vois que même les employés ne sont plus en sécurité quand ces genres de personnes sont versées dans votre alentour. Donc, ça impacte vraiment beaucoup la société. Et ça met même les enfants qui sont derrière en danger. Parce que, comme on le dit souvent, oui, nos petits enfants les enfants qui sont encore à l'école sur les bancs en train de grandir, ceux qui sont en train de faire les bacs, qui sont en classe de première, tout ça, ils vont suivre le chemin de ces gens-là. Parce que peu importe comment tu conseilles suivant l'enfant, il est plus facile pour lui de capter tes propres attitudes, de ce que tu pratiques, que ce que tu lui dis. Donc, si quelqu'un reste dans son coin, il dit non, c'est peut-être le voisin qui prend la drogue, moi, mon enfant ne prend pas ça, ça ne me regarde pas, mais il a tort. Il a tellement tort. Dès qu'on constate que quelqu'un, vraiment, il y a ce genre de personnes dans le coin, on doit tout faire pour combattre et même l'enlever. Parce que rien que sa présence dans le quartier, elle met déjà tous les autres en danger. Aujourd'hui, ils ne consomment pas seulement dans les quartiers. Hein. Aujourd'hui, les jeunes entraînent la drogue en milieu scolaire. Oui, ça, dans quelques cas, c'est encore là. Parce que je sais qu'il y a plusieurs établissements quand même qui maximisent leurs efforts pour enlever la délinquance en milieu scolaire. Plus précisément, ces histoires de drogue et de cigarettes. Oui. Moi, quand nous on fréquentait, c'est toujours les journées qu'on dit qu'il y a un peu les cérémonies à l'école là. Oui, c'est pour le moment comme ça que les gars allaient un peu se frotter derrière les bâtiments pour fumer. Est-ce que d'après toi, il y a les moyens qu'il faut faire pour éviter que les gens continuent de vendre cette drogue-là? En ce qui concerne la vente, vraiment, c'est... Tu vois tous les efforts que Paul Biya a fait pour qu'on reconnaisse le match au Cameroun. Moi, je crois que ce sont les mêmes efforts qu'il faut faire pour arrêter de vendre la cocaïne. C'est un secteur qui paye. Les gars ont l'argent d'ailleurs grâce à ça jusqu'à... Il y a ce qu'on appelle le marché noir. Ils sont pleins là-bas. Du coup, ça sera pas aussi facile de... À moins que
l'État prend cette affaire tellement au sérieux et met ses agents à disposition pour arrêter tous ces gars-là. Parce que tous ceux-là, ils connaissent les couloirs. C'est avec leur protection que les gars peuvent te faire ça. Mais comme le pays est aussi dur et ça donne l'argent, ça ne sera pas évident pour eux. Donc je crois que si peut-être on décide de prendre l'affaire au sérieux, ça sera possible. En fait, quand ça vient du haut, c'est facile de gérer le bas. Et c'est souvent les parents qui vendent de la drogue. Ce sont tous les parents, non? Sérieux. Ça veut dire que la jeunesse se détruit avec la complicité de certains parents, en fait. Comment tu peux rester là, un jeune vient, il te tend peut-être un billet de 10 000 que je veux de la drogue. Toi, mon parent, tu sors, tu vends, que tu cherches que ton argent. Donc, tellement l'effet d'argent a pris la tête de certaines personnes, certains individus, parce que je ne peux même pas vous appeler les êtres humains. Bon, on a aussi dit l'effet d'argent, on doit aussi être conscient du fait que le pays est dur, mais on doit plutôt encourager ces gens à chercher leur vie autrement. Parce que moi, je ne leur vois pas trop différent de ceux qui vendent les tabacs, qui vendent de l'alcool. Tu vois, quelqu'un a saoulé, il a pris 12 billets, il ne se contrôle plus. Tant qu'il te donne l'argent, tu vends seulement, vraiment. Ça, c'est un peu l'inconscience et même manque d'humanisme. On dit que le pays est dur. Comment un jeune... Tom, est-ce que tu peux employer un jeune que tu vois que nous aussi un fumeur? Tu peux employer un jeune que tu vois que nous aussi un drogué? Tu ne peux pas employer un jeune qui se drogue. Donc, quand on s'excuse, c'est la jeunesse qui a décidé de se détruire. Il n'y a même pas les faits, il n'y a pas la manque de quelqu'un sur ça. C'est la jeunesse là, parce que je suis vraiment étonnée. Quand j'ai vu la thématique, c'est quand j'ai parlé la thématique, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce qu'on dit que la jeunesse, c'est le fer de la lance de la nation. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Ce n'est plus ça. Quand tu vois un enfant qui est de grandi, tout ça passe, c'est d'arrêter le truc comme ça. Quand on dit la mère, c'est le filon. Donc, je ne sais pas comment on doit faire pour empêcher la circulation de la drogue, en fait. Ça, c'est difficile. Hein. On ne peut que plaider auprès du gouvernement pour qu'il voie comment résoudre ce problème. C'est une affaire assez large. C'est au-dessus des petits gens comme nous, là. Est-ce que les enfants qui vivent peut-être avec leurs parents, si tu vois comment ton enfant consomme ça, est-ce que tu dois dénoncer ou tu dois causer avec l'enfant? En principe, même avant de le dénoncer, tu dois d'abord causer. Tu dois d'abord causer parce qu'on dit toujours, tu ne peux pas voir quelqu'un qui a volé un œuf sur la punition de quelqu'un qui a volé 1 million. Si tu as volé un œuf, on peut encore te regarder, te faire comprendre que le vol n'est pas bien et tout ça. Donc, et hormis de ça, c'est ton enfant, c'est ton sang. Je ne suis pas sûre que tu seras fier de le voir derrière les barreaux. Tu vas d'abord essayer de toutes les mesures possibles, de l'aider plutôt à sortir dans ça. Comment on fait alors des parents eux-mêmes qui consomment de la drogue? Qu'est-ce qu'on doit dire aux parents là? Les enfermer. Parce que je ne vois personne conseiller ou parler à un parent. Il est adulte. Tout comme toi qui es en train de le parler, tu vas lui dire quoi? Il n'y a que le fouet de machin là, les petites corrections qu'on donne aux gens là-bas qui va un peu le réveiller, la mémoire, qui va le rendre un peu conscient. Parce que cela devrait même être doublement puni pour moi. Donc si la loi dit que c'est 20 ans d'emprisonnement, moi j'aurais souhaité qu'on les donne 40 ans. Parce que non seulement ils ne sont pas censés consommer des trucs comme ça, mais c'est à eux d'encadrer ces petits. De nous encadrer en fait, afin que nous aussi on n'entre pas dans les histoires comme ça. Mais si hormis de ça c'est toi qui consommes, c'est-à-dire tu deviens, je sais pas, un élément perturbateur même pour la nation. Est-ce qu'un parent qui consomme de la drogue peut encore attribuer des bonnes éducations à l'enfant, la bonne conduite à l'enfant? Je sais pas trop, je sais pas, mais je pense pas. Je ne pense vraiment pas. Ce qui est sûr, il y a toujours d'autres qui parviennent à se contrôler. Peut-être celle-là, elle ne consomme pas beaucoup. Bon, quand c'est souvent l'homme qui consomme, la mère, elle peut encadrer ses enfants. Puisque la grande partie déjà de l'éducation, c'est la mère qui assume. Donc s'il arrive déjà que c'est la mère qui consomme, c'est très dangereux. Il y aura, disons, 90% de chances que les enfants découvrent ce qu'elle fait. Mais l'homme, lui, peut-être, il peut réussir à se cacher, à le faire. Moi, je ne vais pas vous mentir, mon propre grand frère l'a fait.
Donc, quand un homme les conséquences. Il se cache peut-être pour consommer la drogue là. Est-ce que quand il entre à la maison, il a encore le même... Justement, c'est ce que je veux dire. On finit toujours par connaître pourquoi. Moi, je vais vous parler de mon propre grand frère. Et si vraiment, je pouvais me parler comme ça, il écoute et il change, ça allait me plaire. Ouais. Donc, lui, il a commencé, il s'est dit, on ne doit jamais être au courant. Mais quand tu viens d'entrer dedans, tu parviens encore à te maîtriser. Maintenant, il y aura des moments où tu n'auras pas l'argent. Ouais. Tu seras dans la maison, l'envie de ça va te prendre. Tu ne dois pas pouvoir te contrôler. C'est comme, je ne sais pas, je vais expliquer même ça comment. Supposons quelqu'un qui a... Esprit. Voilà, c'est comme un esprit qui te possédait. Ouais. Donc, à tout prix, il faut que tu fumes. Il n'y a pas l'argent. C'est comme ça que tu vas te retrouver en train d'aller fouiller dans les sacs. Ce que tu trouves, tu prends seulement. Déjà, tu te fais passer pour un voleur dans ta propre maison. Ouais. Là, c'est pas toi qui le fais. Tu vas prendre, tu vas aller consommer. Maintenant, quand on va chercher l'argent, on ne doit pas voir. On va commencer à suspecter. Pour un début, on va dire, ah, peut-être que l'argent est perdu, peut-être qu'il y a eu ceci, mais quand ça va se répéter 2, 3, 4, 5 fois, on va finir par savoir. Les odeurs, peut-être que tu parviens à te retenir là-bas, tu finis, tu peux même prendre la bière, je ne sais pas, tourner avec les amis, parce que ça finit sur toi, tu te laves même avant de rentrer. Mais est-ce que tu vas pouvoir le faire chaque fois? Tu dis ça. Tu vas finir par t'exposer toi-même, tes comportements vont commencer à changer. Il y aura des jours où tu auras peut-être 2000 francs. Tu vas voir que non, si tu donnes les 2000 pour qu'on prépare la maison, tu n'auras pas de quoi fumer ton chambre. De quoi fumer ton jap. Voilà même tout ça qu'on est en train de présenter à l'écran, vraiment. Et les connaisseurs, là, vous en savez, moi, je ne vais même pas quoi expliquer. Mais de grâce, tu vas finir par te trahir, en fait. D'accord. Ouais, c'est un truc qui fait que tu ne te contrôles pas. Il y a des moments où tu vas manifester des comportements et tu sauras seulement quand tu aurais repris conscience, c'est-à-dire manger, dormir profondément, te laver. Quand tu vas te réveiller là, peut-être que tu pourras te rappeler de tout ce que tu faisais. Ouais. Mais à l'instant là, quasi impossible. Non, mais d'amour, pour ceux qui viennent juste de zapper sur la chaîne, d'arriver sur la chaîne, pardon, c'est l'émission Parole aux femmes et à la jeunesse aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on parle de la drogue. Les jeunes qui se lancent dans la consommation de la drogue là. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune qui a les ambitions à se lancer dans la drogue? Donc, envoyez vos avis sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Madame Judith, c'est pas. Comment détecter un homme? Donc, je ne sais pas s'il y a eu une façon ou les moyens pour détecter un homme qui prend de la drogue. Physiquement parlant, on va voir les yeux qui deviennent rouges. Au fur et à mesure qu'il consomme, il aura cette habitude où quand il reste, les yeux sont toujours rouges. Ce n'est pas souvent comme les yeux du sommeil là. Parce que quand tu as souvent un sommeil, c'est vrai, tes yeux sont légèrement rouges, mais à un moment ça passe. Eux par contre, on va voir ça constamment. Il y aura cette force, c'est comme cette force surnaturelle là. Il est toujours... Donc toi-même quand tu passes même à côté là-bas, tu as un peu peur. Voilà. Il y a vraiment, le comportement entier va changer. Il ne sera plus jamais ce qu'il était. Est-ce que quelqu'un peut me prendre ça et le comportement rester normal? Donc, il reste comme il était avant? Non. Mais c'est vrai qu'il y a quelques qui parviennent toujours à se contrôler, mais vraiment, si tu ne sors pas dedans le plus vite que possible, tu finiras toujours par t'exposer toi-même. Est-ce qu'il y a les moyens de sensibiliser ces personnes qui prennent la drogue? Bien sûr. Déjà, une personne responsable ne fait pas ça. Quand vous consommez de la drogue, je ne sais pas à quoi vous pensez. Est-ce que vous pensez à votre avenir, à votre lendemain, aux enfants, aux gens autour de vous? Oh mon Dieu. Vous voyez les élèves. Vraiment, quand vous voyez comme les deux gens qu'on voit sur le plateau maintenant, là, est-ce qu'ils sont conscients? Sérieusement, c'est-à-dire papa s'est levé, maman se lève, ils sont sous le soleil, sous la pluie, chaque jour pour travailler l'argent, t'amener à l'école, afin que ton lendemain ne soit pas comme pour eux là. Parce que la plupart des gens envoient les enfants à l'école, c'est pour que demain tu les aides à traverser où eux-mêmes ils n'ont pas pu traverser. Que tu t'en sortes mieux que eux, et si possible tu les soutiennes même. Mais quand vraiment on te voit en train de prendre la drogue comme ça, imaginons la pauvre mère ne vend que ses beignets. Elle peut s'évanouir, elle ne se lève même plus. C'est douloureux, ça fait mal. Tu es là avec la tenue de classe, tu as le sac au dos, les cahiers sont dedans, ta mémoire est là pour être enrichie par ces connaissances que tu peux à l'école chercher. Mais au contraire, tu laisses toutes ces choses qu'on te donne gratuitement. Tu peux prendre l'alcool pour dire que non, le cerveau là,
ça n'a pas besoin de tout ce que vous me donnez. Oui. Même ce que j'ai déjà beaucoup, parce que ça va venir laver même le peu qu'il y avait. Bon, on dit que l'argent sort souvent de la poche des parents. Est-ce qu'on doit arrêter de donner l'argent des beignets aux enfants? Non, mais on doit donner raisonnablement, en fonction de ce que tu traverses, en fonction de ta situation. Bon, tout à l'heure, j'ai cherché à savoir, est-ce qu'il y a un moyen de sensibiliser la jeunesse sur la consommation de la drogue? Déjà, les amener à prendre conscience. Leur faire connaître la personne positive qu'elles incarnent hors de cette drogue-là. S'ils ne consommaient pas la drogue, qu'est-ce qu'il allait être? Nous avons des grands dirigeants. Disons-nous un peu, si Paul Biya consommait la drogue, allait-il pouvoir diriger un pays? Si, par exemple, les clients Mbappé, les gens qui jouent les ballons, les ministres, les docteurs qui sont là pour sauver des vies chaque jour, si ces gens-là devaient consommer de la drogue, où serait la nation? Est-ce que lui-même, où il est là, il n'a jamais été malade au point de se coucher dans un centre de santé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas ce rêve d'être un des plus grands coureurs du monde, d'être un médecin reconnu, d'être le chef de la famille? Celui-là, quand tout le monde a les problèmes, on sent qu'en allant vers lui, on va trouver la solution. Est-ce qu'ils n'ont pas ce genre de rêve? Déjà, il faut les amener à prendre conscience et à leur faire comprendre à quel point ils sont utiles pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur quartier et même pour la nation entière. Quand tu as parlé comme ça, sûr qu'il y a les jeunes là-bas qui disent que quelle opportunité dans ce pays. Mais d'après toi, qu'est-ce que la jeunesse perd en consommant la drogue? Quelles sont les opportunités que la jeunesse perd en consommant de la drogue? Parce que peut-être qu'ils ne sont pas encore conscients de ce qu'ils sont en train de perdre en consommant cette drogue-là. Pour vous, les élèves, ces petits gens qui viennent d'entrer dans ce secteur, vous mettez d'abord votre propre vie en danger. Maintenant, qu'est-ce que vous perdez? Tellement d'opportunités. Pour quelqu'un qui consomme la drogue, quand tu fais déjà la prison, je pense 2 fois, il y a des choses que tu ne peux plus faire ici dehors. Quand on va dire que poste libre, il faut faire les concours peut-être pour les policiers, pour ceci, pour cela. Ton casier judiciaire sera déjà sale. Et ces opportunités sont bloquées. Dans la famille, quand il va falloir confier une tâche, quand même un parent sera sur le point de mourir, mon frère, ceci fait mal, et que c'est toi qui devais même prendre comme successeur. Imagine du jour au lendemain que ta vie devait changer, tu devais briller, c'est toi qui devais consommer, contrôler et même diriger tous les villas que papa a construits. Rien que le fait de voir que du jour au lendemain, tu as commencé à te droguer, il va prendre ton petit frère, il va lui donner ça. Ça va te choquer. Oui, on a vu plusieurs cas. C'est vrai que nos papa, maman et frères camerounais tournent des films pour nous amener à comprendre ce genre de choses. Tu vois, dans le film de Habiba, je ne sais pas si vous avez eu à voir ça. Tu vois, il a un fils, il a des filles, mais il préfère prendre la fille pour être successeur après lui. Pourtant, l'homme est là. Pourquoi? À cause de la drogue. Il a mauvaise vie. Donc, il y a tellement de choses que tu peux... Ton respect est perdu. Je sais pas, toute opportunité que tu devais avoir, que ce soit dans la famille, la santé, tu n'auras pas. La femme demain, tu vas dire que oh, c'est monté, il n'y aura pas. Déjà, on dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Quand tu regardes la vie des gens qui consomment comme toi, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? On a vu, on a apprécié, on a acclamé. Et maintenant, à toi de voir à quoi tu aimerais ressembler. Est-ce que c'est comme les gens l'ont fini, que toi aussi tu aimerais finir? Quand il va parler comme ça, on va me dire que bon, mal avait l'argent, mais comment est-ce qu'il se faisait pour avoir son argent? Je ne suis pas sûre que c'est le genre d'histoire-là que tu aimerais qu'on raconte sur toi demain. Est-ce que tu es alors bon mal? Tu n'es pas bon mal, chacun a sa vie. Vraiment, battez-vous. Pour lui en marcher, ta papa peut te détruire. Battez-vous pour sortir de ça. Chacun en nous incarne quelque chose de tellement positif. C'est pas pour rien que les sorciers sont derrière nous chaque jour. Celui qui a inventé la lumière, si on te raconte l'histoire, le début, vraiment tu seras choqué. Donc, tu ne sais pas la mission particulière pour laquelle tu es né, que tu devais accomplir. Ces choses-là vont te gâcher le chemin. Ça va faire, les gens vont te manquer de respect. La dignité même de ta propre famille sera perdue à cause de toi. Tu seras en fait un sujet de honte partout. Même jusqu'à dans la réunion familiale. Tu n'auras pas mot. Même pas devant tes petits frères. Parce que même là où tu auras raison, on va dire, va là-bas.
fumeur de drogue. Que tu as fumé ton truc là jusqu'à ça te perturbe. Dès qu'on va même vouloir te dire quelque chose de normal, tu vas même taper sur ton père. Pas parce que tu veux, mais parce que tu es contrôlé par les effets de la drogue. Voilà, de la drogue. Bon, on a l'habitude de dire que c'est le manque d'emploi qui pousse la jeunesse à se lancer dans la drogue, pardon. Est-ce que un jeune qui réfléchit, un jeune qui a de l'avenir peut rester comme ça jusqu'à au lieu de créer un emploi, il pas seulement se lancer dans la drogue? Est-ce que ce jeune-là, je peux même pas t'appeler jeune parce que tu réfléchis, même tu es bête? Est-ce que ce type qui est bête là, toi alors, tu as souvent les façons. non, si c'est pas normal, est-ce que ce type qui est bête là, il peut pas réfléchir autrement? Il peut pas se créer. Il y a les petits emplois qui donnent de l'argent. Est-ce qu'au lieu de penser seulement à la consommation de la drogue, nous tous nous savons que le pays est dû, ça ne laisse personne. Si tout le monde se lançait alors dans la consommation de la drogue, qui devait éduquer l'autre? C'est vrai que notre pays, vraiment, le manque d'emploi, pour d'autres, il n'y a pas vraiment l'emploi, mais pour d'autres, il y en a. La plupart simplifient juste le salaire. Et je vais continuer de le dire. Il y a le travail au Cameroun. Le problème, c'est que personne ne veut commencer un peu pour arriver là où il y a beaucoup. N'importe qui veut directement aller s'insérer, où il va s'asseoir dans un bureau, signer les papiers, faire les allô. Oui, je parlais de 2 millions. C'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu. En commençant à un travail de 25 000, tu vas avoir des relations. Il faut avoir une bonne bouche, avoir le savoir-vivre. Un peu, tu vas évoluer. Donc, pour tous ceux qui prennent la consommation de la drogue pour justifier le manque d'emploi, là, laissez-moi vous dire que c'est à tort. Tout simplement, tu aimes la vie facile et la vie de débauche. Tu veux juste te cacher derrière la société camerounaise pour justifier tes bêtises. Moi, j'appelle ça une bêtise parce que même les grandes entreprises dans lesquelles tu veux travailler, eux aussi, ils ont commencé petits. Hein. Ils ne se sont pas levés, c'était comme ça. Et s'ils pensaient comme toi, vraiment, on en serait où? C'est ça que je disais tout à l'heure, que n'est-ce pas? Si cette jeunesse-là réfléchissait, on devait comprendre, on devait voir, on devait chercher à prouver qu'au Cameroun, il y a les jeunes talentueux. Tu peux te lever un bon matin, tu crées ton propre entreprise. Il y a juste qu'aujourd'hui, personne ne va aller au champ. Hein. Il y a les champs là, tu peux aller investir au champ. C'est que si tu vas récolter jusqu'à avoir un bon fonds pour te lancer dans ton propre business, tu peux pas seulement rester là, tu attends que quelqu'un d'autre crée pour t'employer. Donc, tu as cette capacité de créer et d'employer les autres. C'est parce qu'on a la tête. Il n'y a pas la tête pour réfléchir que moi, je vois que la jeunesse... Hormis de la tête, il y a la paresse. Il y a même plus de paresse que des gens qui ne réfléchissent pas. Quand tu vas dire à quelqu'un que non, quand je te regarde, je vois que tu vas réussir peut-être en vendant les avocats. Tu vas te dire que qui? Moi, mettre un plateau sur ma tête, marcher en route pour vendre... Nous ne sommes pas tous nés pour travailler en entreprise, non. Il y a des gens qui sont destinés à réussir par le champ. Il y a des gens qui vont réussir en faisant du commerce. Il y a des gens que tu montes, que tu descends. Ce sont les grandes entreprises vont les prendre, même ceux qui ont les relations, comme on dit, le derrière, machin, je ne sais pas. Ils vont réussir. Dès qu'il va déposer sa demande, on va le prendre. C'est parce qu'il a été... il a prouvé qu'il pouvait... Même pas qu'il a prouvé. En fait, ce don lui a été donné depuis le ciel. Chacun a son don, chacun a sa destinée. Il y a des gens qui ne vendent que les... Elle coupe les peaux là. Elle fait parfois la sauce jaune. Tu vois, elle marche, elle vend une peau 100 francs. Mais l'argent qu'elle a, le fonctionnaire ne peut pas tendre la main. Jamais. Si à la fin du mois, elle compte tous ses revenus et dépose là. Toi qui as eu ton salaire de 100 000, tu déposes là. Vraiment, tu vas te demander, c'est toujours ça qui lui a donné l'argent là. Pour dire que c'est pas le manque d'emploi qui... Ce n'est pas le manque d'emploi. Regardez, tu veux dire quoi? Que les élèves aussi qui sont en train de fumer là, c'est le manque d'emploi. Même les diplômes pour faire l'emploi là, ils n'ont pas encore. Pourtant, ils se lancent déjà dans des conneries. Seigneur, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ça fait mal de voir que tu te lèves, tu te bats, tout ton désir c'est de voir ton enfant réussir. Et puis encore si c'est ton seul enfant. Non, il profite même de ça pour dire aux gens d'accoucher beaucoup. Parce que vraiment, si on doit accoucher des gens et ils vont grandir être des feignants comme ça là, tu risques de mourir d'AVC. Pourtant, s'il y a peut-être 2 ou 3 qui vont te consoler, vraiment, tu vas vivre un peu plus longtemps. Ça fait mal. Et je ne comprends pas une chose, n'est-ce pas? Chaque jour au journal, tu vois que c'est tous les jeunes de 14 à 21 ans là. Pourquoi la jeunesse? Pourquoi c'est seulement les jeunes? Pourquoi Non, il y a aussi les adultes.
Il y a aussi les adultes. C'est juste qu'on attrape plus les jeunes puisqu'ils ne sont pas encore matures en esprit. Ils ne savent pas encore comment faire pour se cacher, pour qu'on ne... C'est facile de les arrêter. Sinon, il y a bien les adultes dedans. Pourquoi alors la jeunesse, non? Pourquoi ne pas réfléchir autrement? C'est pas si on va encore appeler ça la jeunesse ou les moutons. Parce que parfois les moutons réfléchissent un peu que les êtres humains. Je dis qu'il y a une maman là-bas à l'évêché, ici au premier carrefour évêché. Elle a fait les triplés. Les gars doivent avoir mon âge aujourd'hui. D'abord, on commençait à grandir, c'était posé, mais tout le monde disait, mais waouh, pourquoi Dieu ne peut pas aussi me bénir pour avoir des enfants comme ça? Mais du jour au lendemain, je ne vais pas vous mentir, les trois se sont lancés dedans. On va leur parler ça de la mauvaise compagnie. Les parents, Seigneur. Et c'est souvent les parents là. Tu vois, voilà les papas. Les parents là qui vendent ça. Parce que la plupart, c'est que les jeunes n'ont pas, parfois on dit les couloirs pour vendre ça. Ce sont les parents. Parce que c'est que non, ici là on peut pas m'attraper. Là-bas on peut pas m'attraper. Pardon, c'est ça avec ça. C'est quoi? Pour moi, vraiment, on doit être très conscient. Être conscient au maximum possible. Parce que même seulement ceux qui vendent la drogue, même quand tu vends déjà la bière, tu dois avoir des principes très fixes. Dès que tu constates seulement que ça fait comme si quelqu'un a un peu, sa dose passe déjà là, tu le mets dehors. La façon que les gens utilisent pour réduire un peu ça, c'est qu'ils mettent le prix de la bière cher. Tu vas voir quelqu'un vendre une boisson à 1200. Bon, c'est pas de leur faute. Quand tu vois un jeune, il te dit que même si on vend la bière à 5 000, je vais boire. Non, moi j'ai un peu fait ce constat. Ceux qui vendent les bières chères, la plupart des temps, ce sont les responsables qui sont là-bas. Parce que c'est pas facile. Ils vont te dire que non, même si on met cher, même si on fait ça, on va toujours boire. Mais retirer 1200 peut-être pour boire 2-3 bières et offrir aussi parce qu'on ne peut pas boire seul. C'est coûteux. Et je pense que si on augmentait le prix de la bière, comme on dit vrai, ils vont chanter, ils vont dire ceci, mais vrai, si on met la bière là chère, ça va diminuer. Imagine qu'on dit que la petite, je sais pas, la drogue qu'on vend là, c'est bien cher, que petit comme ça, c'est 10 000. Et parviennent toujours à payer combien de fois la bière qui est à 1000 francs? C'est déjà bien parce qu'en payant, ils se cachent. On ne peut pas exposer ça comme on expose les boissons là. Et maintenant, si les forces de police se lèvent et font leur travail, je suis sûr qu'on aura des résultats très positifs. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont d'abord ceux qui sont dedans. Il n'y a pas qu'ils venaient m'arrêter après, c'est la vérité, on se connaît. Moi-même, j'étais dans un bar un jour, on venait toujours pour arrêter un des malfrats là. Le gars a sorti l'argent, donné toujours à un des policiers qui a pris et les autres, fou. C'est comme ça. Ce sont les forces de l'ordre qui couvrent. Bien sûr, tu crois que quand il parle là-bas, il croit qu'il ne sait pas qu'il est en danger. Il couvre ses arrières. Il sait que dès qu'on va l'arrêter, le mettre comme ça, il va appeler telle relation. Téléphone, c'est fini, non. Il fait le dépôt. On le libère. Est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a les moyens de ramener cette jeunesse-là à la raison? Pour ceux qui ont déjà eu à consommer la drogue. Pour ceux qui sont dans la drogue, est-ce qu'il y a une façon de les ramener? Bon, je dirais que ça dépend du niveau auquel tu te trouves déjà. Parce qu'il y a les maladies se soignent aussi en fonction de... Il y a les bishops, il y a les archibishops. Quand le palu vient de te prendre, parfois tu parlais même, je sais qu'ils vendent les remèdes en route, là tu trouves un truc, ça finit. Quand c'est un niveau avancé, tu peux partir même là-bas et te dire que ça dépasse, il faut amener à l'hôpital. Parfois tu amènes à l'hôpital, on te dit que non, il faut monter qu'à la régionale. Arrivé parfois à la régionale, on dit que c'est pas nous qu'au niveau, il faut aller chez le marabout, que ce n'est plus une affaire naturelle. Donc c'est des niveaux... C'est de niveau à niveau. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui ont là tellement consommé que, même pour leur propre père, si tu demandes qu'est-ce qu'on doit faire de l'enfant, il va te dire que même pour sa propre sécurité, il faut qu'il reste en prison. Il y a des gens que, en conseillant, en les ramenant pas la raison, surtout pour ces jeunes de 14 à 21 ans, parce qu'ils n'ont encore rien fait de bon dans leur vie. Ils n'ont pas encore dépensé 500 000 pour acheter un terrain. On a arraché, ça les a fait mal. Pour quelqu'un qui a déjà vécu un certain nombre de choses, sa façon de réfléchir aussi est différente. Donc pour ces petits-là, je pense qu'on peut les conseiller. On peut les mettre en cellule pour un temps. On essaie de les redresser. On les fouette bien. On peut les amener chez les... Comment on appelle ces gens? Oh, j'ai oublié le nom. Ceux qui sont là pour te poser des questions sur ta vie. Ils essayent de te ramener à la raison. En fait, ils veulent comprendre ton mode de vie afin de t'aider à prendre conscience. On les amène à la ZISCA. Vous êtes d'abord les fous. Tu veux prendre la
Vous dites que la jeunesse aujourd'hui se perd vraiment. Se perd. Si on a pris la thématique, c'est parce que nous sommes fatigués chaque jour de voir dans les chaînes de télévision, journal. C'est que les jeunes là qu'on affiche. Si c'est pas aller mourir dans la mer, on se lance dans la drogue. Donc c'est pour eux deux options comme ça. Soit mourir dans la mer, ou se lancer dans la consommation de la drogue. Il n'y a plus d'autre façon, il n'y a plus d'autre manière de réfléchir que nous. Alors si on peut créer les emplois. Même la fait d'aller se jeter dans la mer, là, vraiment. Moi, j'appelle souvent ça de l'inconscience. On croit toujours que de l'autre côté, c'est mieux que chez nous. Pourtant, les gens sont là-bas, ils disaient qu'ils font comment pour arriver ici, là. On ne voyage pas pour voyager. Oui. Donc, tout ça, c'est... Moi, je dirais l'inconscience. On est pressé de réussir. Cherche un peu. Si les autres ont pu réussir ici, toi aussi, tu vas réussir. Évite juste tout ce qui est mauvais. Fais juste les choses normalement. Que même si un mal doit t'arriver, que tu sais que tu n'es pour rien dedans. Ce qui est sûr, tu n'as pas d'étoile du jour au lendemain, ça va briller. Et les gens vont aussi commencer à t'envier. Tu vas même conseiller les autres. Donc les jeunes là, pardon, il faut plus prendre le fait que il n'y a pas l'emploi au pays pour faire des bêtises en fait. Toi, tu as les capacités de créer. Quand je dis que la jeunesse est le fer de la lance de la nation, c'est parce que la jeunesse a encore cette capacité-là de créer ce que nos aïeux n'ont pas pu faire. Et si on se lance dans la consommation de la drogue, nous tous là, qui va conseiller qui? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants qu'on va accoucher? Que non, la drogue est bien. Quelle éducation on va attribuer aux enfants? Non, pour moi, si on pouvait vraiment arrêter même déjà de fabriquer, ça allait être une bonne chose. Déjà, parce que pour vendre, il faut fabriquer. Oui. Oui, donc si on arrête déjà de fabriquer, ça sera 10 ans d'avance pour notre pays ou même notre continent. Mais tu vas voir chez les Blancs, c'est... Dès que on constate, même seulement par erreur, directement, on te paye le billet. Ça te porte, ça te dépose. Si c'est au Cameroun, ça te dépose, c'est pas leur problème. Bon, il y a un papa là que j'ai rencontré, il me dit que bon, si par exemple il constate que son enfant est en train de prendre de la drogue, s'il te parle 2-3 fois, tu n'écoutes pas. Il pas te mettre en prison, tu n'écoutes pas. Il préfère la peine de mort pour que les autres comprennent que non, ce qu'ils sont en train de faire là ne sont pas bien. Mais je sais pas si la peine de mort c'est normal ou je sais pas. S'il n'y a pas une autre façon, une manière de parler à ces jeunes-là. C'est vrai que c'est facile de dire peine de mort, mais supporter vraiment, c'est autre chose. Ah oui. Supporter, c'est autre chose. Mais je suis un peu d'accord avec lui. Parce que si on fait tout pour que tu changes, tu refuses de changer. Et quand on te laisse là, tu vas mettre les autres en danger. Déjà, à la police, on ne doit pas te mettre seulement avec les gens qui ont consommé l'alcool, la drogue. On va aussi te mettre avec les gens peut-être qui a... Pour la première fois, on l'a mis dans un coup, on les a arrêtés ensemble. Il est là-bas. Peut-être on pouvait même encore le recadrer. Toi, tu vas les contaminer avec la fête de la drogue et tout, vraiment. Ce genre de personnes, si on pouvait vraiment les mettre à part, ça allait être bien. Mais peine de mort, c'est douloureux. C'est douloureux, mais c'est une solution très pertinente. Oui, qui va même faire beaucoup les gens changer. Ça va faire les gens changer. Parce que si on tue comme ça 2-3 personnes en plein public, je suis sûre que les gens vont vite prendre conscience. Donc, il y a les mamans qui m'ont dit que c'est parce qu'on ne punit plus. Oui, c'est parce que justement, c'est ça le problème avec notre loi camerounaise aujourd'hui. Ce qui est dit ne s'applique pas. Si tu dis à un enfant, si tu verses encore le verre d'eau, si je vais te taper. Rassure-toi, il va quand même faire l'effort de verser. Maintenant, si tu ne le tapes pas, c'est fini. Il va savoir que ta parole ne vaut rien. Et c'est comme ça que tout ce que tu vas dire, il ne va pas comprendre. Oh, si tu fais telle chose, je vais réagir comme ça. Dès qu'il le fait, tu réagis comme tu as dit. Il va beaucoup se méfier quand tu vas parler. Il va même vite se ranger. Donc, c'est la même chose avec la loi. On n'applique pas la loi. Même si on applique, c'est devenu rare de voir la justice parfaite être là. Pourquoi c'est toujours les enfants que leurs parents sont un peu aisés là, qui se lancent dans la drogue? C'est à cause de ce que j'ai dit au départ, non? Tu es d'abord pauvre que tu vas prendre l'argent. Les pauvres savent éduquer les enfants. Oui. Quand tu casses une cuillère, de toute façon, on va te redresser. Tu vas comprendre que pour acheter la cuillère là n'est pas facile. Et si tu es capable d'entretenir une cuillère, crois-moi, il te sera d'ici 10 ans facile
d'entretenir une entreprise. C'est de là que vient la formation. Les pauvres savent éduquer les enfants. Mais les riches là, cette facilité, cette légèreté, comme je dis souvent, c'est normal que... Quand tu en fréquentais encore, tu vois, genre, l'enfant du boss, tu peux dire comme ça, il échoue. Et qui tu n'étudies pas, mon père va venir choco, je veux aller en classe. Oui, il s'en fout. Il s'en fout. Donc c'est ça qui me choque un peu. Pourquoi c'est toujours les enfants qui échouent? C'est parce que le fait d'avoir beaucoup d'argent les a fait croire qu'ils avaient déjà planifié l'avenir de l'enfant. L'argent ne résout pas tout. Ouais. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un, dans la tête des gens aujourd'hui, même jusqu'à hier, je discutais avec un besquinet sur la moto. Il me dit que quand tu as l'argent, tu as tout. L'argent achète tout. Jamais, c'est faux. C'est faux. Certes, on a besoin d'argent. Ça peut remplir même 50% de nos besoins. Ouais. Mais les autres 50% viennent dans l'éducation. Ce que peu de personnes savent, ont même d'abord, et savent aussi transmettre. Parce que être éduqué, c'est une bonne chose. Et transmettre la chose, c'est aussi un autre talent. Ce n'est pas évident. Avec le pays d'aujourd'hui là. Les pauvres savent éduquer les enfants. Maman, il me lève, je pars faire les beignets coquilles en route. Je prends 25 pour rentrer. J'achète le pain que tu manges, tu prends, tu verses l'eau sur ça. Hey, la mère va faire ta fête. Parce que les riches, parce que quand tu es, par exemple, l'enfant du riche, on ne peut pas se dire que non, ne mange pas ça, je préfère telle chose. Au fur et à mesure que tu donnes à l'enfant, tu as qu'à cultiver quelque chose à la tête de l'enfant que tu risques de ne pas pouvoir supporter. D'après lui, il est en train de bien faire. Mais au contraire, il est en train de gâter. On va se rendre compte que la plupart des enfants qui sont très éveillés dans les maisons, ce sera soit l'enfant de la tante qu'on a pris, soit l'enfant de... Parfois, il y aura même une jalousie, tu vas croire que non. Peut-être elle est venue voler l'intelligence de tes enfants à la maison. C'est justement parce que le traitement que tu l'accordes n'est pas le même traitement que tu accordes à tes enfants. Tu passes le temps à leur donner les yaourts, il y a petites choses que tu as déjà résolues, petits trucs tu as déjà appelé les répétiteurs, je sais pas, tu facilites tout. Or, à l'autre, tu crois la maltraiter, mais pourtant tu es en train de bien l'éduquer. Tu es en train de bien l'éduquer. Oui, quand tu la fais comprendre que non, comme paye l'eau à la fin du mois, tel prix, c'est parce que vous avez consommé comme ça, comme ça. Et pour avoir l'argent là n'est pas facile. Chaque fois que tu vas rentrer de l'école, tu vas porter l'eau, tu as là 16 ans, tu vas vendre l'eau, tu dois ramener au minimum 500 comme bénéfice chaque semaine. Quand la rentrée va venir, c'est ça que je vais compléter pour payer ta pension. Mais tu ne sais pas ce que tu viens de faire à cet enfant. Demain, à partir de cette eau, elle peut se construire. Ce que les gens ignorent, on va dire que hey, l'enfant de qui vend le maïs en route. C'est sa tête. Laissez-moi. L'enfant de qui va porter les habits que je ne sais pas. Tu fais ça à qui? Moi, j'ai grandi chez ma tante, elle nous donnait 200 ans de beignets. Oui, son mari qui est mon... je vais dire mon oncle, c'est elle qui était ma tante. Il nous donnait 200 ans de beignets, mais il fallait voir la maison dans laquelle je sortais pour aller à l'école. Une grande maison peinte avec, je dis, tout était là. Le jour que quelqu'un te voit même en route, il veut te soutenir, il va dire que non, tu ne manques de rien. Mais s'il pouvait savoir... Mais ils ont souvent l'habitude d'accuser, il dit que c'est la grand-mère du village, c'est la sorcellerie, sans savoir que c'est toi qui as poussé l'enfant à exagérer, c'est toi qui as poussé l'enfant à se lancer dans la consommation de la drogue. C'est pas quelqu'un d'autre qui a maudit ton enfant, toi tu as maudit ton propre enfant avec les mauvaises... Aux histoires de grand-mère du village, malédiction. Oh, j'ai composé l'examen 5 fois, je n'ai pas passé parce que la grand-mère est montée. Laisse-moi te dire qu'elle ne peut pas te faire du mal si toi tu ne l'as pas provoqué. Et ça marche. Je ne sais pas si c'est à moi que vous comprenez ça. Personne ne peut te lancer un sort. Ça agit. On dit que même le diable peut te faire du mal. Il faut qu'il s'appuie sur un péché que tu as fait pour pouvoir t'atteindre. Sinon, tout ce qui va manigancer là ne va pas te toucher. Tant que tu es dans ton coin, tu étudies bien tes leçons, tu respectes tes parents, rien ne va pas t'empêcher de réussir. Donc, je voulais savoir quelque chose. Est-ce qu'il y a l'effet du spiritualisme qu'on dit là sur les jeunes là qui se lancent dans la drogue? Est-ce que c'est la sorcellerie qui les pousse? Ce sont des raisons qu'on prend souvent pour justifier les bêtises. À un moment, on va dire non, mon enfant est possédé, mais qui va vouloir essayer de mettre le spirituel de côté, de rentrer à la base, voir comment ça a commencé. Quelque part, peut-être que ses parents consommaient, mais on ne connaissait pas. Tu vois, à côté de notre église, la petite fille que j'avais fait aller, parce qu'elle est partie voulant consommer le remède, vu que sa mère était en prison. On l'a pas arrêtée. Elle s'est sentie mal, elle est partie prendre un truc pour boire. Oh, c'était une forme de drogue. Elle se disait que c'est le remède. Un moment, elle commence, ça la menaçait jusqu'à je l'ai amenée à l'hôpital.
Avant qu'on a vu que c'était la drogue. Ah, on a su que c'était la drogue. Et là, maintenant, la mère consommait la drogue. Si l'enfant n'avait pas fait ça, on allait savoir quand que la mère consomme. Mais Yoyo d'amour, petite transition, nous revenons quelques secondes juste. Restez scotchés, ne zappez pas, restez sur la meilleure des chaînes Bamboutos Télévision. Nous revenons en quelques secondes seulement. Envoyez vos avis et continuez d'envoyer vos avis. Mais Yoyo d'amour, de retour sur ce plateau, l'émission n'a pas changé, ni la thématique, hein. Rien n'a changé. Nous sommes toujours sur la thématique de la drogue. Ce qui pousse la jeunesse à se lancer dans la drogue. Pourquoi la jeunesse se lance dans la drogue? Et comment faire pour sortir cette jeunesse-là dans la drogue? Donc, envoyez vos avis. Continuez d'envoyer vos avis. Tout à l'heure, là, ça va chauffer dans les messages. Ça va parler. Je sais que chacun a agi sur ce sujet. Chacun a dit. Parce que c'est pas facile que tu accouches l'enfant le lendemain. Tu vois comment l'avenir de l'enfant s'effondre comme ça. Pendant je dis, j'aimerais savoir s'il y a les conséquences dans la consommation de la drogue. Il n'y a même rien de bon dans ça. En fait, il n'y a pas de conséquences positives. Tout est négatif. Tout. Déjà, pour toi-même qui es en train de consommer, tu n'aimes pas ta propre vie. Ouais. C'est-à-dire, tu ne laisses pas les ennemis t'atteindre, mais tu es toi-même ton propre ennemi. Non, hormis du fait que tu te mets en danger, tu mets aussi les gens autour de toi en danger. Tu fais pleurer maman et papa chaque jour. Et crois-moi, à chaque fois qu'il coule des larmes à cause de toi, dans la conscience ou dans l'inconscience, mon frère, ta vie est en train d'être gâchée. Pour la société, les enfants que tu pourras violer inconsciemment parce que tu es sur l'effet de la drogue. Je suis pas sûre de... Tu pourras même finir par aller te pendre si jamais tu prends conscience et tu te rends compte de tous les dégâts que tu as commis à cause de la drogue. Pour dire que ceux qui prennent ne sont pas conscients. Quand tu prends déjà ça, tu n'es plus toi-même. Les actions que tu vas poser ne seraient plus de ta propre volonté. Oui, c'est comme si tu étais téléguidé. Comme tu prends la télécommande pour mettre la chaîne que tu veux là, c'est comme ça que la drogue là va te commander. Va te dire tu montes, tu descends et il va te pousser à faire que ce qui est mauvais. Tu vas découvrir une force bizarre arriver. Il faut absolument que tu décharges cette énergie. Qu'est-ce que tu vas faire? Petite chose, la bagarre est déjà là. Tu ne dois plus savoir si c'est ton grand frère qui est devant toi, si c'est ton père, si c'est un simple passant, ou même si c'est la genre féminine. Tu vas te jeter ton dévolu sur n'importe qui. Oui, la santé, tu vas perdre la santé. Ta santé déjà ne sera plus là. Déjà que ta façon de réfléchir sera différente. Oui, ça ne sera plus ça. Tu seras loin de tout ce qui est utile pour ta propre vie. Parce qu'avant même de parler des autres, toi-même il faut que tu t'en sortes d'abord. Que dis aux femmes Regardez un peu les femmes comme ça là qui prennent de la drogue? Qu'est-ce que toi tu dis aux femmes? Si c'est pas la naïveté ou la sorcellerie, c'est quoi? Comment une femme qui accouche peut prendre la drogue? Quel conseil, quelle éducation ces femmes-là peuvent donner aux enfants? Ça, c'est souvent ce que j'appelle les conséquences du pouvoir de l'argent. C'est pas tout le monde qui manipule facilement de l'argent. Parce que je dis toujours, pour se lancer dans ça, on a besoin d'argent. Si tu as l'excès d'argent, donc c'est-à-dire, tu parviens pas à contrôler ce que tu as financièrement. Tu te lances dans des bêtises comme ça.
Et pour celui-là qui n'avait pas trop d'argent et est entré dedans, va se retrouver obligatoirement en train de voler pour continuer. Pourquoi je dis que moi aussi je prends ça? Et s'il en manque même dans le vol, là, ça ne donne pas. Il est possible qu'il parte se suicider. Et c'est dans les cas comme ça, la femme... Est-ce que c'est même normal que la femme prenne les bêtises comme C'est un être humain comme l'homme. Une femme qui accouche, je ne sais pas si c'est normal qu'une femme qui accouche se lance dans la consommation. Même une femme qui n'accouche pas ne doit pas se lancer dans ça. Donc, c'est-à-dire pour celle qui accouche, c'est pire. Pour ceux qui accouchent, c'est pire. Pourquoi éduquer ceux qui accouchent? Parce que l'éducation que tu vas attribuer aux enfants, c'est pas ça, c'est que de la drogue. Même si tu n'as pas accouché, tu n'as pas les neveux. Il n'y a pas les enfants des voisins que tu vas impacter négativement. Ils vont voir chaque jour, tu sors là, toujours saper, tu as un certain... Les enfants captent. Oui, et c'est comme ça qu'elles seront curieuses. Et alors les enfants curieuses d'ailleurs de nos jours. Elles sont tellement éveillées. Parfois tu te demandes si c'est de l'intelligence d'un vieillard qu'on a pris, on a mis sur elle. Elle va te suivre, elle va vouloir savoir les petits trucs que tu fais. Au fur et à mesure qu'elle grandit, c'est comme ça que son cerveau se développe dans ce secteur. Tu es là, tu es à la maison, tu es sûr que non, tout va bien avec l'enfant. Alors que quelqu'un est en train de détourner même inconsciemment ton enfant. Donc même avoir ce genre de personne, même pour voisins, c'est un risque. Ah oui. C'est un très gros risque. Vraiment, ça n'a rien de bon. Je continue de lui dire, ça n'a rien de bon. C'est juste un truc qui a été mis là pour... On dit souvent que les Blancs nous trompent, non. Vrai, avec ça, ils nous ont bien trompés. Il faut qu'on arrête. Je dis que là-bas, en Europe, dès qu'on se rend compte que quelqu'un consomme la drogue, il est expatrié directement. Ils sont pleins là dehors. Donc, tu vois pas les faux blancs ici partout dehors. Si tu veux aller dans le fond et savoir pourquoi ils sont versés au Cameroun, puisque le Cameroun c'est le continent où on verse tout, ils sont versés là dehors. Et la principale raison pour laquelle ils sont là-bas, c'est parce qu'on les a chassés. On a découvert qu'ils avaient ces histoires de drogue. On ne dit pas qu'en Europe on ne souffre pas. Mais même si tu souffres là-bas et que c'est avec la drogue que tu veux te lancer, dès qu'on t'attrape, retourne. Même si tu es de leur propre pays, on t'envoie ailleurs. Là-bas, ils n'aiment pas tout ce qui va nuire, même un peu leurs finances. On ne gaspille pas inutilement là-bas. Mais l'amour, ce soir, nous entrons dans notre... dans l'histoire du jour. Les histoires qui font souvent pleurer, les histoires qui choquent là. Les histoires que parfois quand tu entends, tu te demandes si ça se passe vraiment dans le monde, pourtant c'est réel. J'étais choquée de savoir que au lieu que c'est un jeune qui m'envoie un message, qui m'envoie l'histoire, c'est plutôt une femme qui m'envoie l'histoire de ce soir. Alors, j'ai été un peu choquée de savoir. C'est ça que depuis je pose la question de savoir comment un père responsable peut prendre de la drogue. C'est un peu ça, notre histoire du jour. Voici l'histoire. Bonsoir à tous. S'il vous plaît, aidez-moi avec vos idées. Aidez-moi avec les conseils. J'ai surpris mon mari en train de prendre de la drogue. Comment puis-je faire pour qu'il arrête avec ça? Je ne veux pas que mes enfants voient comment il prend ça, car j'ai tellement peur et il est trop influent sur moi. Il n'aime pas m'écouter. Comment je peux faire pour qu'il arrête ça? Je suis déjà fatiguée. Nous avons 3 enfants et 2 garçons, une fille. J'ai peur qu'il transmette ces mauvais trucs à mes enfants. Madame Judith, voici l'histoire d'une femme. Voici le calvaire qu'une femme vit dans le foyer. Parfois, on dit que dans les calvaires qu'on vit dans le foyer, c'est la maltraitance. Ça passe, c'est plutôt son homme qui consomme de la drogue. Et ils ont 3 enfants, 2 garçons, une fille. Elle a peur que cela impacte la vie de ses enfants. Et elle demande les conseils. Comment elle peut faire pour que son gars arrête la consommation de la drogue? Déjà, il est important de savoir ça fait combien de temps il a commencé ça. Parce que elle m'a pas signalé le nombre de temps. Là. Avec 3 enfants, c'est pas aussi évident. Surtout si la dame en question n'est pas... Je sais pas, si elle ne travaille pas, déjà qu'elle se séparant avec le gars, elle va pouvoir prendre soin des enfants. Ça sera compliqué. Si elle dit qu'elle a supplié, ça veut dire qu'il a l'habitude de prendre en cachette. Déjà, c'est clair. C'est pourquoi je commence même à penser à la possibilité de partir. Parce que vivre avec de telles personnes, c'est un danger. C'est un très grand danger. Il suffit que tu l'énerves un jour quand il vient de consommer ces histoires-là. Déjà, je sais pas. C'est son comportement qui a poussé la femme à fuir, à être curieuse. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Comme je vous ai dit, j'ai vécu la paix, c'est là en direct. La Ça femme fait parfois mal de demande parler. vraiment les conseils.
elle sait pas si elle doit partir, si elle doit rester avec le père de ses enfants. Comment elle va faire pour que son mari soit dans cette consommation-là, Bon, je suppose qu'elle aime son mari. Excuse. Il parvient encore à se contrôler. Parce que ça veut dire que jusqu'ici, il n'a pas encore influencé les enfants. Peut-être qu'ils ne sont même pas encore au courant. Tu sais, la femme dit qu'il est trop influent. Ça veut dire que, bon, le gars, peut-être, il a souvent les comportements bizarres à la maison. Pour notre dame, comment elle s'appelle déjà? C'est privé. Ah, d'accord. Elle a... Bon, tout ce que je peux d'ailleurs la conseiller, c'est de revoir les amitiés de son gars. Oui. Parce que si auparavant, il n'était pas comme ça et que du jour au lendemain, il a commencé ça, forcément, il marche avec des gens qui le permettent d'avoir ça. Oui. Oui. Déjà, il faut revoir ses amitiés, le séparer au maximum que possible. Est-ce que c'est facile de séparer de ses amis? C'est possible. Comment? Et qu'elle ne garde pas la chose pour elle seule. Oui. Il y a elle qui aime beaucoup cet homme sur la terre et il y a sa mère. Parce qu'avant de m'envoyer l'histoire, elle voulait à tout prix dénoncer son mari. Non. Et que, auprès de nous, on peut trouver la solution autrement. Non, ça peut devenir autre chose à la maison. Oui. Comme je dis, déjà, il doit mettre sa belle-mère au courant. Parce qu'il y a deux personnes que l'homme a souvent peur. Sa femme et sa mère. Parfois même le père... c'est que les enfants connaissent aussi beaucoup les secrets de leur père. Oui. Quand le père va partir, il va dire que n'est-ce pas toi-même tu fais ça. Voilà. Si tu essaies de vouloir m'empêcher, je vais dire à maman que tu avais. Mais nos mamans, on les écoute souvent beaucoup. Oui. Croyez-moi. Les garçons aiment leur mère. Si elle peut repartir, passe vers sa belle-mère, essayer de causer ça avec elle, de telle sorte que sa mère soit aussi compréhensive en parlant avec son fils. Parce que ça peut encore le mettre dans la colère, ça dégénère plutôt dans sa tête. Il vient dire qu'il t'a demandé d'aller raconter les choses. Oui. Donc, elle va devoir savoir comment s'y prendre pour faire ça. Oui. Essayer de causer avec sa belle-mère pour qu'ensemble, ils voient comment ils vont gérer la situation. Maintenant, je ne sais pas si elle a la possibilité d'intégrer l'entreprise où il travaille. C'est-à-dire essayer de faire un peu tout pour avoir le contrôle sur tout. C'est un besquineur. C'est un besquineur. Oui. Oh là là. Parce que c'est vraiment important de savoir où il va, où il mange, ce qu'il fait de ses journées. Tout. En connaissant toutes ces petites pistes, tu sauras facilement. Comme c'est un besquineur, elle va faire comment? Elle va suivre le nombre de passagers qui va porter en journée. Non. Les besquineurs, ils ont leurs réunions. Ils ont les réunions des besquineurs qu'ils font souvent. Il a sûrement quelques amis qu'il côtoie. Il y a sûrement parmi ses amis quelqu'un qui sera honnête, qui l'aime. En fait, ce genre d'amitié sincère, quoi. Et quand on dit que l'amitié est sincère, tu crois qu'il peut trahir son ami? Oui. Il peut pas. Tu n'as pas encore vu l'histoire où peut-être que ton homme dort dehors, tu prends le téléphone, tu appelles ses 5 amis, eux tous te disent qu'il a passé la nuit avec eux. C'est différent. C'est différent parce que là, il s'est fait plaisir, il n'a rien à perdre. Mais dans le cas où il consomme la drogue, c'est-à-dire il détruit son propre corps. Si tu aimes vraiment cette personne, tu dis amitié. Oui. Tu vas te battre avec cette femme pour que ton ami sorte du trou où il s'est lancé. Au contraire, un bon ami même va essayer d'interpeller la femme en question pour lui dire... Attention, voilà ce qui est en train de se passer. Elle va même lui donner des petites pistes pour détecter ça. Oui, et dire que le nom reste voilé. Il va lui dire si c'est un ami sincère. Donc, pour dire que la femme doit aller voir les amis. Oui, s'il y a possibilité, elle doit chercher à savoir son entourage. Parce que forcément, c'est pas quelqu'un qui l'achète ça. Et une chose est sûre, c'est que parmi ces amis-là, quelqu'un connaît qui consomme ça. Est-ce qu'il y a un moyen d'affronter cet homme-là? D'affronter et causer avec lui? Parce qu'on dit qu'il est trop influent. C'est parce qu'il est influent que je préfère qu'elle prenne des procédures comme ça. Parce qu'en allant elle seule, ça ne sera pas évident. Si déjà il était quelqu'un qui la comprenait, qui l'écoutait, qui avait peur de la perdre, ça sera possible. Donc c'est toi qui sais comment, le genre de personne qu'il est. Est-ce qu'il y a les moyens par lesquels si tu le parles, il peut pas prendre la peine de t'écouter? Oui, ça aussi. C'est toi seul qui connais ton homme à la maison. Mais si maintenant il est influent, comme tu dis, et que à toi seul tu sens que tu ne peux pas, fais-le. Cherche à rencontrer ses amis et tout. On essaye de causer avec lui et on te rend compte de ce qu'il a répondu. Donc, essaye de le conseiller. Ce que tu fais là, non, c'est pas comme ça.
Après, la mère peut le convoquer, l'appeler, oh, j'ai un problème, je ne sais pas quoi. Les mamans savent souvent comment faire pour faire venir leur enfant. Elle essaie aussi de mettre le sujet sur la table, ils en parlent. Il y a réunion familiale, on fait juste. Non, juste avec la mère. Elle t'appelle là et te dit non, mon fils, j'ai un truc important que j'aimerais qu'on parle. J'ai des petits secrets peut-être que je voudrais t'avouer. Il va venir. Est-ce que c'est pas si, comme tu dis qu'elle peut voir sa belle-mère, si l'homme comprend que c'est elle qui est partie dire à la mère, ça va pas causer des problèmes? Justement, j'ai dit que en causant avec la belle-mère, elle doit ils doivent causer, non? Il y a des tactiques que les mamans utilisent sans que tu ne connais que. Elle peut dire que j'ai dormi, j'ai fait un rêve. Et tu sais que nos mamans, elles ont tous les tactiques. Oui, soit l'un de tes amis est venu me dire ça et c'est pas... Voilà. C'est que si elle ne va pas dire le nom de la mère. Elle ne doit pas dire. Donc maintenant, après que la mère ait causé avec lui, elle aussi, étant à la maison, doit voir s'il y a changement. Oui. Si ça ne donne pas... et qu'elle ne peut pas voir le père de ses enfants derrière les barreaux, elle amène à... Ouais, j'oublie toujours le nom de ça. C'est un centre de réintégration où on essaye de... On essaye de ramener ces gens qui sont perdus. Voilà, dans un asile psychiatrique. Qu'il est fou. C'est pas la folie que c'est quoi. Ça, c'est quelqu'un qui se contrôle. Oui, là-bas, on peut le redresser, ça sera quelque chose de bien. Mais si même là-bas, on ne peut pas, et que ça prend de l'ampleur chaque jour, il va falloir qu'on l'amène un peu derrière les barreaux. On t'envoie 5 jameaux là-bas, tu es fou. Ça sera douloureux, mais ça ne sera pas plus douloureux que si tu le laisses. Et l'impact que ça sera sur tes enfants demain. Donc, 3 fois te fait mal. Donc, autant mieux résoudre la situation maintenant. Et si tu vois que c'est au-dessus de tes forces, tu as ton moyen d'aller rester ailleurs, bien éduquer tes enfants et autres, maman, pas toi. Si tu sens que tu as fait de ton mieux, ça n'a pas donné, tu le laisses, tu pars. C'est vrai qu'en le laissant... Est-ce qu'en partant, il va réfléchir? Est-ce que la femme en divorçant, il va réfléchir? C'est aussi ça. Oui, il peut réfléchir. Il y a des gens que ça peut le faire changer. Genre, ma femme est partie à cause de telle chose. Si elle aimait la femme. S'il ne l'aimait pas, c'est qu'elle n'est plus à la maison. Pour quelqu'un qui consomme la drogue et qui prend soin d'une famille, c'est quelqu'un qui est à la base responsable et qui s'est fait tromper par quelques mauvaises personnes avec qui il marchait. Mais la plupart des gens qui consomment ces genres de trucs, quand tu regardes leur vie, ça ressemble à rien. Mais pour quelqu'un qui est dans un foyer, il prend soin d'une femme, il prend soin d'une maison, des enfants. Pas moi, on peut facilement le récupérer. Et quand tu vas sortir de sa vie avec tous ces enfants-là, il va vite prendre conscience. Si maintenant c'était à un degré trop élevé, il risquerait de se lancer encore plus dedans aussi. Donc c'est un truc à deux faces. Pour quelqu'un qui est vraiment responsable, c'est elle qui connaît dans elle, s'il prenait bien soin des enfants, s'ils étaient importants à ses yeux, si avant de consommer sa cocaïne, là, sa famille était la priorité, il va abandonner. Il va revenir. Qu'elle fuyait pas même d'abord chez sa belle-mère avec les enfants. C'est possible. Mais Yoyo d'amour, nous entamons avec les messages, les avis, vos avis en fait, vos avis ce soir. Merci pour vos réactions. Pardon, en écoutant, il y a les messages qui vont te choquer. Mais c'est à toi de juger. Tout le monde n'a pas souvent, ne prend pas souvent la même direction que nous. Donc chacun donne son avis. Ce qui plaît, tu prends. Ce qui te choque, tu et bien du quoi, tu bois de l'eau et tu restes tranquille. Il y a Cynthia qui dit, ma chérie, quitte vite. J'ai une amie qui a vécu cette situation. Elle a tout fait zéro. Le gars la battait même. Dieu merci, le gars est finalement mort. Elle a eu la paix. Que Dieu merci. Tu comprends? Merci Dieu. Tu vois un peu pourquoi le papa en question a dit que on devait passer ces gens à... On devait en fait finir avec eux. Parce que plus quand la mort vient déjà, que tu le veux ou non, la conscience sera là. Ça va se réveiller. Parce qu'on ne vit pas 2 fois. Bon, si tu as dit que la dame doit quitter, si elle nous écoute... Non, j'ai dit, c'est chacun qui sait comment il gère son foyer. Elle a quand même essayé, ça n'a pas marché avant qu'elle est partie. Donc, vaut mieux non, essaye aussi. Ça peut marcher. Ça ne marche pas, tu fuis. Bon, il y a Laurent qui dit que la meilleure solution, c'est que quand il dort là, tu allumes l'autre, tu mets dans ses narines. Comme ça l'étouffe, il doit plus refaire ça. C'est le message de Laurent. L'organisme est déjà habitué. Du coup, en donnant, ça va plutôt augmenter. Je sais pas, il aura de plus en plus. Il dit qu'on allume, met dans les narines, ça l'étouffe.
Ça le brûle, ça l'étouffe là, il doit peu péter là. C'est pas comme si en le brûlant, il va rester là pour observer. N'est-ce pas, dès que tu sens un danger, même si tu es en train de dormir, tu vas se sauter et en éveiller. Et puis, ça c'est même une provocation, hein, parce que s'il se lève et constate ce que tu as mis, il peut même te taper. Il peut finir avec toi, pardon. Il y a Saint-Tiche qui dit, un jour il va te tuer, il faut quitter. Aïe. Il y a Jordan qui dit, il faut quitter, oh, il faut quitter. Genre même les hommes l'encouragent à quitter. C'est un truc dangereux. Ça vient en jeu. Ça vient en jeu. C'est pourquoi j'ai dit, avec 3 enfants, s'il est encore responsable, il prend toujours soin, ce qui n'est pas encore trop dedans. Elle peut encore le retirer. Mais si vraiment c'est le genre que elle essaie les petits moyens, les méthodes que j'ai données là, ça ne donne pas, elle fuit elle, avec ses enfants. Il y a Frida qui dit, ma soeur prie beaucoup, sinon je pense que c'est un esprit qui le guide. Et il peut même te tuer avant de s'en rendre compte. Donc, comme vous avez les enfants, cherche à quitter d'abord. C'est un message de Frida. C'est qu'elle doit prier beaucoup. Parce que ça peut être un esprit. Et si elle ne prie pas, l'homme risque de le tuer. Et comme ils ont les enfants, qu'elle quitte d'abord. Avec les enfants. C'est chacun qui sent celui. Hein. Si elle sait que oui, j'ai un endroit où aller, ici on peut les enfants, on peut un peu encadrer les enfants, même sur au village. Et que les enfants là-bas ont la possibilité de poursuivre les études et tout, c'est bien. Il y a William qui dit que certaines femmes, donc tu es au courant depuis et tu restes toujours avec lui, non? C'est quand il va te tuer que tu vas comprendre qu'il fallait lui dénoncer depuis. Donc pour William, la dame doit aller dénoncer. De peur qu'un bon matin, l'homme le tue. Oui, sauf qu'avant de dénoncer, il vaut mieux tu pars d'abord. Maintenant, en dénonçant, c'est pour éviter aussi que d'autres subissent ce que tu es en train de subir en ce moment. Il y a Esther qui dit, avant de lui dire que tu as remarqué qu'il prend de la drogue, il faut t'assurer qu'il t'aime à la folie. Sinon, il va commencer à te battre. S'il ne t'aime pas fort, tu cherches à quitter le plus tôt possible. Ma soeur a perdu la vie dans cette histoire. Dans cette histoire de il va changer, il va arrêter. Donc pour elle, on ne doit pas dire que l'homme doit changer ou il va arrêter. Il faut dénoncer ou quitter. Il y a des situations qu'on ne cajole pas. Oui. Donc comme j'ai dit, je continue à dire, ce genre de personnes généralement ne sont pas responsables. Oui. Ça ne se ment pas. Et c'est elle qui sait d'abord à la base si oui ou non elle peut le recadrer. Et si elle ne peut pas, vraiment qu'elle suit le conseil de tous les gens qui disent qu'elle doit partir là. Oui. Vous savez qu'ici les gens qui disent qu'ils partent, vous savez qu'eux-mêmes ils ont vécu les histoires. Oui, tu sais, les gens veulent t'envoyer leurs histoires, tu seras choqué sur le plateau. Chacun se retient seulement. Il y a Brice qui dit, je ne l'insulte pas, mais c'est un danger pour la société. Et sache que ta vie même est en danger. Mieux veux-tu informer ses parents et ses parents s'occupent de lui. S'il continue, ma soeur, je te conseille d'abandonner ce foyer. Sinon, c'est ta vie qui sera en danger si tu as besoin. C'est ta vie qui sera en danger si tu as besoin d'autres conseils. Il veut juste te dire d'aller le dénoncer. C'est le message de Brice. Il dit qu'il faut aller voir ses parents. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'il n'y a que tes parents et ta femme qui sont les plus importants en tes yeux en fait. Qui peuvent souvent parler, tu écoutes facilement. Et surtout la mère. Et elles ont beaucoup d'influence sur les enfants. Oui. Il y a Kevin qui dit, prie pour lui avec la bouche. Prie pour lui, car avec la bouche, il ne va pas entendre. Il peut même te taper et te tuer. C'est le message de Kevin. C'est le message d'un homme. Donc, il ne faut pas dire que c'est toujours les femmes. C'est un homme qui conseille comme ça. Qui est pris. Si elle ne voit pas que ça change, parce que si elle se met seulement à parler avec la bouche, il risque de la taper et tuer. Prier, c'est bien, mais prier aussi ne suffit pas. Il faut prier et passer à l'action. Il y a Shine qui dit, on doit faire quelque chose contre cette drogue. Elle gâte des vies, honnêtement. J'ai été une grande victime. C'est toujours à cause de la mauvaise compagnie. S'il est dans ça, il sera rien du tout. Il va te faire croire qu'il a arrêté, pourtant il ira fumer ça en cachette. Il n'aura jamais l'argent pour régler tes problèmes. Bref, quitte-le, ma petite soeur, car j'ai été victime de la drogue.
C'est un homme, mais ça veut dire que lui-même, avant, il prenait. Et il a dit sûrement à sa personne qui va changer et il partait se cacher pour... Oui, pour boire. Pardon, papa, s'il y a possibilité que le genre de truc, c'est là, tu sois même sur le plateau avec nous, ça sera bien. Il revient encore en disant, quitte-le, c'est le seul conseil que je peux te donner. C'est difficile d'en sortir. J'ai été dans ça honnêtement. Tout ton argent part dans ça. Tu es prêt à vendre tout quand tu es en manque. Tu ne manques pas. Tu ne penses que à ça. Dieu merci, il m'a retiré dans ça. J'ai récupéré en argent et en matériel. Moi, c'est Dieu qui m'a sorti dans ça. Je te jure, si tu ne veux pas gâter ta vie, quitte-le, peu importe le nombre d'enfants. Waouh. C'est un homme qui a vraiment prié. Je peux rien ajouter à ça parce que il n'y a que les gens comme ça là qui pour mieux aider les gens à sortir de cette situation. C'est vraiment magnifique de voir ces personnes-là venir aussi nous conseiller. Merci beaucoup pour le message. Merci beaucoup. Il y a Enoch qui dit mouiller, c'est mouiller. Il ne peut pas changer, donc il faut quitter. Il y a Yannick qui dit dénonce-le à la police, c'est simple. Donc, pour Yannick, la dame doit dénoncer son homme. Il y a Christine qui dit mieux tu pars au centre Jameau demander conseil aux spécialistes. Déjà, tu l'appelles là-bas, là. On demande les conseils. Il y a Rose qui dit que moi, c'est quel genre qui prend. Car j'avais un homme qui prenait ce qu'on appelle le caillou. Peut-être que tu n'as pas prendre ce qui est lui. Elle ne va pas prendre que le caillou. La solution, c'est que je suis moi quitté. Aujourd'hui, il est en prison. Donc, peut-être que tu n'as pas prendre que la dose qui ne fait même rien. Parce que tu parviens même encore à dire qu'on t'aide. Il y a François qui dit c'est très dangereux quand une personne commence déjà à prendre la drogue, c'est que c'est fini. Donc pour lui, quand une personne prend la drogue, c'est que c'est fini, on ne peut plus conseiller ni récupérer. Bon, il y a toujours quelques exceptions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les moyens pour les sortir de là. Ça existe. Il y a Nina qui demande que si tu n'as pas encore fui, tu es encore là-bas, pardon, fuis avec les enfants là, avant qu'il ne soit trop tard. Nina demande si tu es encore là-bas, la mère. Il y a Pascaline qui dit j'espère qu'en écrivant comme ça, tu es chevauché. Parce que l'affaire là, ça tue vraiment. Et s'il y a moyen, si tu l'aimes vraiment, tu l'amènes dans les centres de cure de désintoxication. C'est là-bas qu'il faudra le diriger. Dans le cas contraire, quitte de là. Il y a Boris Lionel qui dit il n'y a rien à faire, il faut seulement quitter. Il y a Esther qui dit envoie-le dans un centre de désintoxication. C'est l'unique solution. Donc l'envoyer dans un centre là pour qu'on le désintoxique pour voir s'il peut encore revenir l'homme qu'il était avant. C'est ça, cette méthode était à 100% efficace. Je crois que ça aurait beaucoup diminué aujourd'hui. Oui. Il y a Myris qui dit mais sur l'éducation des enfants, je laisse tout, je crie que sur toi la mère, tu sais que ça peut impacter la vie des enfants et tu restes encore là-bas pour faire quoi? Pardon, il faut quitter pour le bien des enfants. C'est le message de Myris. Il y a Lisa qui dit tout d'abord, il doit avoir une volonté. Après, il faudra le faire voir c'est pas même parler ce qu'elle a écrit. Après, il faudra faire voir un docteur. J'espère que c'est ce qu'elle voulait écrire. Si vous avez un peu de moyens ou un homme de Dieu, si vous n'avez pas les moyens, je ne comprends pas le message de Lisa. Il y a Ange qui dit demande les prières à un pasteur parce que si ce n'est que toi là, il risque de te taper. Il y a Sarah qui dit l'envie d'abandonner doit venir de lui et puis tu ne feras que lui soutenir, sinon je ne pense pas que ça soit si facile. Donc Lisa dit, Sarah pardon dit ceci, c'est l'homme qui doit avoir l'envie d'abandonner. Donc s'il n'y a pas l'envie d'abandonner, là on perd que le temps. Oui, ce que tu peux faire, c'est de lui faire comprendre raison et qu'il lui-même il se lève et il décide que, ok, je vous ai écouté, je veux changer. Oui. Et ce n'est qu'en ce moment que vos efforts vont aboutir. Il y a Germaine qui dit quand
si tu vois qui consomme le caillou, mets le bon François dedans. Ou le piment de guidée. La prochaine fois, il va plus essayer. Tu mets le bon François dans la veille du père là. Il y a c'est Ernestine. C'est là-bas que tout l'argent part. Et c'est plus dangereux que les autres. On leur vend un tout petit à 5 000. Donc c'est là-bas que tout l'argent pour éduquer les enfants part. Ma pardon, porte tes enfants et dégage de là. Tu vois que tout le monde conseille seulement la mère à quitter. Ah, c'est parce que c'est la meilleure solution qu'il y a d'ailleurs, non? Il y a Clarisse qui dit il faudra aller prendre conseil chez un spécialiste. Il y a Jackie qui dit va lui laisser à la morgue après la consommation. Quand il va rentrer de là-bas, il va penser qu'il est mort. À cause de ça, il est ressuscité parmi les cadavres. De la même chose, quand il fait déjà là, tu peux le déposer à la morgue. Parce que ce sont les morgues qui vont aussi supporter ça. Ouais. C'est pas facile, hein. Mais nous arrêtons. Pardon, excusez. Nous allons arrêter avec les messages à ce niveau. Merci vraiment pour vos avis. J'espère que la dame était en train de suivre les conseils et qu'elle doit capter ce qui est bien pour elle, ce qu'elle trouve que c'est bien pour elle. Madame Judith, nous revenons sur la thématique. Il est vrai que nous ne sommes pas sortis du thème. D'après toi, quelles sont les solutions pour arrêter ces jeunes-là, pour forcer ces jeunes à arrêter à la consommation de la drogue? Parce qu'à ce stade, il faut seulement forcer. Hein. Non, comme la dame l'a dit tout à l'heure, tu ne peux pas les forcer. Parce que si tu les forces, tu vas te battre pour rien dans le vide. Tu auras l'impression de te battre pour rien. C'est quelque chose qu'il faut que ce soit volontaire. Donc, comme je le dis depuis le début de l'émission, il faut déjà les amener à prendre conscience. Comment faire alors pour que ces jeunes prennent conscience? Rappelle à chaque fois. Comment il est grand homme. Oui. Comment s'il laissait ça, il devait ce qu'il représente, ce qu'il incarne de positif. Fais-le voir toute cette possibilité de l'homme qu'il aurait pu devenir s'il n'était pas dans ce genre de choses. Fais-le comprendre la place qu'il occupe dans la famille, dans la société. Je ne sais pas, maximise-toi à ce que... Tu sais, quand un enfant fréquente, et tu dis à l'enfant, si tu sors premier de ta classe, je vais t'acheter l'avion en jeu là. Il va... Mais on m'a dit que c'est l'enfant là-bas, tu vas dire non. Et s'il réussit à sortir premier, tu lui donnes ça. Tu lui dis que si tu passes peut-être ton bac avec tel, il va s'efforcer à le faire. C'est la même chose. Il faut lui faire comprendre tout ce qu'il est en train de perdre. Il faut lui faire avoir cette conscience de... Si demain il était ministre, est-ce qu'il n'aura même pas la possibilité d'aider encore les gens à sortir de ce genre de vie? Je suis sûre que si partout où il part, que ce soit au travail, qu'il soit à la maison, qu'il soit en famille, on essaie de lui parler de tout ce qu'il pouvait gagner en évitant de consommer la drogue, il va finir par changer. Mais maintenant, avoir aussi la possibilité de lui dire ne sera pas facile parce que ce genre de personnes passent plus de temps avec les consommateurs comme eux. Donc déjà, il faut commencer par le retirer de ce cadre-là. Si possible, le faire changer de ville. Il y a des tontons dans la famille que tout le monde a peur d'aller rester avec eux parce qu'on sait qu'ils sont dangereux. Et que tu prends encore ton voix chez tonton Jean là. Il y a toujours un tonton comme ça dans la famille. Déjà, sors-le du milieu dans lequel il est et amène-le ailleurs. Peu importe l'âge. Faites-le déjà quitter ce genre de coin où il ne connaît personne, où tout est nouveau pour lui. Il pourra facilement abandonner et même oublier. Il pourra facilement prendre conscience. Parce que aussi longtemps que tu vas faire ça, il sera dans la même ville, il aura tous les moyens par lesquels il accéder à ça. Rien que il peut même décider de changer. Un jour en passant dans la rue, il voit un de ses anciens amis, il est en train de fumer ça. Il dit que comme ça fait un mois, il n'est pas apprécié, il prend encore une fois, ça va rien faire. C'est comme ça qu'il se relance dedans. Or, s'il n'avait plus accès à tout cela, si son mode de vie avait complètement changé, tu vois qu'il y a beaucoup de possibilités qu'il abandonne. Pour d'autres, surtout pour ceux qui sont dedans parce que les parents les ont trop gâtés avec l'argent, la seule solution, c'est de les enlever dans l'argent là. Dans cette
gaspillage financier que vous les avez mis dedans. Parce que la plupart, c'est à cause de cet argent. Tu vas voir d'autres, ils ne savent même pas comment on fait pour gagner 1000 francs. C'est avec que papa a l'argent, il va donner, il va priver les de plusieurs choses. Plus tu vas priver, plus tu vas voir, lui-même, il va d'abord prendre conscience. Il va voir comment on a fait les chèques, il n'y a pas l'argent. Il est vrai qu'il peut venir, il essaye de te voler, de te braquer ceci. Tu le fais passer en prison. Parce que les enfants des riches, là, les corriger souvent n'est pas difficile. Ils sont faibles. Ah oui, bien faibles. Ils sont très faibles. Tu peux même pas dire que, tu peux pas leur dire que je te ferme dans la chambre là, parce que les enfants des pauvres là, ils sont habitués. On peut les fermer dans la chambre même toute une journée parce qu'on te punit. Tu vas les mettre 30 minutes là, leur regarder aussi n'est pas trop difficile. Parce que c'est que quand tu ne leur donnes pas l'argent, c'est comme s'ils sont zéro. Ils ne savent rien faire de leurs mains. Donc vous deviez, pour moi, c'est pas normal qu'on donne plus de 500 d'argent de baigner un enfant. Que ce soit difficile, comment 500 c'est beaucoup. Donc en fait pour moi c'est le maxi. Je préfère encore, si tu dois donner plus de 500, que tu peux plutôt acheter ce qui va lui servir de goûter. Tu mets dans son sac, il part comme ça. Maintenant étant en terminant, on va dire il y a les photocopies, il y a ceci, il y a cela. Si tu sens que ton enfant n'est pas le genre qui peut gérer l'argent, il y a toujours un professeur à qui tu peux aller directement causer. Tu laisses un 3 000, un 5 000, que s'il y a un cas urgent, il peut résoudre à l'enfant. S'il y a les photocopies à faire, il peut gérer. En fait, tu dis même à l'enfant que dès que tu as tes problèmes, tu peux avoir tel tonton, et c'est un tonton qui est gentil. Mais entre temps, c'est toi qui es en train de donner l'argent au monsieur là. Pour faire sa vie. Chacun connaît son enfant. On sait quand... Il y a les enfants qui sont responsables. Tu peux les donner, mais ça, tu es tranquille. Il y a les enfants à qui leur mère donne même... de 200 000 comme ça de garder parce qu'elle connaît comment un enfant est posé, il est rangé. Et un jour quand tu seras dans une situation, l'enfant va venir te dire que maman, ce que tu m'avais donné là, voici ça, je fais comment. Chacun connaît comment son enfant. Et donc quand tu sens que l'enfant n'a pas la possibilité de manipuler l'argent, déjà qu'il est clair que si tu n'apprends pas à un enfant comment c'est dur de chercher l'argent, il sera toujours difficile pour lui de gérer l'argent là. Oui. Parmi tes solutions, il n'y a pas eu là où qu'il faut les dénoncer. Pour dire que c'est pas normal de les dénoncer. C'est parce que dénoncer n'est pas la meilleure solution. La plupart des temps, quand tu les dénonces, ils partent là-bas rencontrer des gens qui sont pires que eux. Et même là-bas, ça se vend. Laissez-moi vous dire la vérité. Même là-bas, ça se vend. Le grand marché de ça est là-bas. Parce qu'il n'y a que avec ça qu'ils vont se consoler. Faut pas qu'après, vous allez m'arrêter. Parce que j'ai dit. Mais j'ai déjà dit. Et quelle solution alors doit-on adopter pour que les parents arrêtent aussi de prendre là-dessous? Tout à l'heure, tu as donné les solutions pour les jeunes. C'est vraiment très, très pertinent ces solutions que tu as données. Si vraiment un jeune capte cela et applique, c'est sûr que ces jeunes vont changer. Qu'est-ce qu'on doit aussi faire pour que les parents arrêtent de prendre de la drogue alors? Là, j'étais en prison, comme tu as dit tout à l'heure. Il est difficile d'éduquer quelqu'un qui est déjà grand. Il va toujours te dire que tu es né quand pour me parler. Tu as vu quoi que je n'ai pas vu? Là, c'est quand c'est quelqu'un comme lui qui parle. Il va écouter qui? Il n'a pas traversé quoi? C'est-à-dire, il est déjà conscient d'un certain nombre de choses. Il n'a pas quand même fermé les yeux. Il a vu qu'il avait 50 ans. Non. Je suis sûr qu'il a même déjà vu les conséquences. Oui, donc si malgré tout ça, il est en train de consommer, croyez-moi, c'est un grand danger. C'est un très grand danger. Ce genre de personne, on doit se rassurer qu'on le faute au moins 3 fois par semaine à la prison. Et qu'il habite là-bas, mais on doit le fauter même étant là-bas. Sinon, même là-bas, il risquerait de devenir un patron. Donc c'est lui qui va vous donner les petits secteurs, c'est dangereux. Vraiment, ça fait plus mal quand c'est le père qui consomme. Parce que c'est vous, on dit que quand on est jeune, on apprend, quand on vieillit, on comprend. Si celui qui a déjà compris pratique encore ça, c'est vraiment inexplicable. Alors, et les femmes alors, comment faire pour que la femme arrête? Vraiment, les femmes, je sais pas, et moi j'ai jamais vu de cas. Sans vous mentir, j'ai pas encore vu une femme consommer la drogue. Mais vraiment, pour ceux qui consomment, les femmes là, je sais pas comment je vais qualifier ce genre de choses. Parce que nous, les femmes, quand même, on a un certain degré de conscience là que Dieu nous a donné. Je sais pas où vous avez puisé la force pour aller faire l'autre là. D'accord. Il est vrai que vous avez réussi à tromper l'homme depuis le départ, lui donner même le fruit, machin. Mais vraiment, si vous êtes dedans, qui va encore sortir les hommes? Parce que la plupart des temps, ce sont les hommes. Donc, quand c'est la femme qui se lance dedans, crois-moi qu'elle peut facilement entraîner l'homme. Oui. Elle peut facilement entraîner l'homme dedans. Et si les deux sont dedans, les enfants sont égarés.
Ils vont jamais accepter que les enfants prennent. Mais les enfants sont égarés. Ils seront abandonnés à eux-mêmes, ils seront perdus. Et ce sera même regrettable. Donc, pour l'homme, on doit l'enfermer. Pour la femme, on doit faire comment? Je sais pas. Fouetter. Il faut aussi l'enfermer. Tu vas la fouetter, ça va changer quoi? Et puis maman. Bon, est-ce que c'est alors facile d'enfermer une mère d'enfant? Si vraiment c'est facile pour une mère d'enfant de prendre de la drogue, ça serait aussi facile de l'enfermer. Parce que pour une femme, c'est sale. Il y a des choses que je n'aime même pas attendre qu'une femme fait. Si moi-même j'ai la possibilité parfois de tuer même ce genre de personnes, je vais le faire. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est nous qui sommes censés encadrer, diriger, contrôler, protéger. Tout là, c'est nous. Ça tourne autour de la femme. Et si c'est maintenant la femme qui est le pilier, qui est là pour tenir, pour maintenir l'équilibre dans la maison, c'est toi qui peux encore faire les bêtises comme ça. Tu ne t'égares pas seulement toi seul, mais c'est toute une famille. Quand serait-il des belles filles qui vont entrer dans la famille et puis encore si elles ont de l'argent? Est-ce que la prière est pertinente dans Oui. Quand c'est la femme, on croit même que c'est la sorcellerie. Parce que elle est possédée. Oui, elle est peut-être possédée. Oui. Parce que je ne vois pas une femme qui doit se lever tous les matins. Elle doit nettoyer la maison. Elle doit faire le déjeuner pour les enfants, les amener à l'école. Elle doit rentrer préparer. Avec toutes ces responsabilités qu'elle a, elle prend le temps où pour aller consommer la drogue. Elle prend que l'argent qu'on lui donne pour aller fumer avec. Ce temps-là, elle prend ça où? Ben, nous, les femmes, on n'a pas le temps. En tout cas, les vraies femmes n'ont jamais le temps. Oui. Les femmes responsables, les mères d'enfants, comme on dit, elles n'ont pas de temps pour les bêtises. Mais You d'amour, c'était votre émission Parole aux femmes et à la jeunesse. La thématique de ce soir, c'était sur les jeunes là. C'était jeunesse et drogue. Merci pour vos avis. Merci encore Madame Judy d'avoir tellement contribué. Si un jeune t'a écouté ce soir et qu'il ne change pas, c'est que vraiment tu es possédé comme on vient de le dire. Tu es vraiment possédé. Et il te faut même 10 litres d'huile rouge pour te délivrer, pardon. Donc ce soir-ci là, si tu as écouté l'émission, j'espère que tu vas changer vraiment. Il faut que tu changes parce que la jeunesse, c'est le fer de la lance de la nation comme dit. La nation, le monde entier compte sur la jeunesse. Et si aujourd'hui, nous tous on se lance dans la drogue, je ne sais pas qui va conseiller l'autre. Donc arrêtons avec cet effet. La drogue nous détruit, la drogue nous gâte vraiment les opportunités. Il y a là-haut que nous ne pouvons pas arriver avec cette consommation de drogue. La drogue détruit l'organisme, la santé mentale. La santé mentale, comme au début, j'ai dit sur la définition, le système est perturbé quand tu prends de la drogue, n'est-ce pas? Donc, arrêtons avec ça. La nation compte sur la jeunesse. Le monde entier compte sur la jeunesse. La jeunesse, c'est quelque chose, je sais pas. La jeunesse a quelque chose en elle que si elle investit, le pays va évoluer. Et si on enterre cela dans la drogue, on ne doit jamais évoluer. Donc arrêtons vraiment avec la consommation de la drogue. On dit carton rouge à ça. Croix rouge sur la consommation de la drogue. Carton rouge vraiment. Parce que ça détruit. Ça détruit vraiment. Chaque jour on voit les fous là-bas, on pense que c'est quelque chose qu'on les a lancés. Pourtant, c'est parfois la drogue qui rend les gens bêtes et fous. Donc, arrêtons avec ça. Arrêtons avec la consommation de la drogue. Soyons conscients de notre avenir. La nation, j'ai toujours dit, j'insiste dessus, la nation et le monde entier comptent sur la jeunesse. Et si la jeunesse s'égare aujourd'hui, sache que même les enfants qui viennent après nous là n'auront rien. Donc, baptisons cet effort que nous utilisons pour consommer la drogue là à la recherche de l'argent en fait. À bâtir les entreprises. Il n'y a pas de petites entreprises. Si tu te lèves demain, tu prends peut-être ton plateau, je vois souvent les gens, tu prends ton plateau, tu mets ta mangue dedans, tu peux vendre. Ce qui est sûr, demain avec les revenus, si tu es conscient, tu peux bâtir l'entreprise jusqu'à embaucher les gens et conseiller les gens à cet effet-là pour dire aux jeunes qui vont venir après toi que la drogue n'est pas bien. Donc, soyons conscients, vraiment, et évoluons. Si nous restons conscients, nous allons évoluer. Nous allons voir que ces personnes qui viennent nous tromper avec de la drogue, c'est pour nous détruire. Parce qu'à la longue, la santé, il n'y aura même plus. L'effort, il n'y aura plus. Donc,
Restons concentrés et prions beaucoup que Dieu nous guide sur le bon chemin, que Dieu nous guide sur les bonnes personnes, que les amitiés blacata, que Dieu nous préserve de ça. Donc, merci vraiment pour vos avis. Merci de contribuer massivement. Merci, nous avons tellement aimé vos avis. Vous savez, l'émission n'est rien sans vous. Nous ne sommes rien sans vous ici là. Donc c'est vous qui faites en fait l'émission. Merci chaque jour d'être les nôtres. Merci de partager. Merci de vous abonner sur la chaîne. Partez sur YouTube, partagez, pardon. Likez, partagez avec vos familles, vos amis. Ce qui ça peut aider quelqu'un. N'hésitez pas, pardon, de contribuer à l'émission si vous pouvez. N'hésitez pas de parler de l'émission à des personnes qui veulent assister en fait. Si tu veux participer à l'émission, il suffit juste de prendre le numéro qui était affiché en bas de l'écran. Là, tu appelles, tu dis je veux participer à l'émission et tu es libre. L'émission, on n'arrête pas quelqu'un de venir donner les idées, car ce sont les idées là que nous voulons. Nous, on a besoin des idées. Les mamans disent souvent au village que le sac de l'éducation n'est jamais plein. Donc, s'il te plaît, ensemble, nous allons évoluer. Restons scotchés sur la meilleure des chaînes Bamboutos Télévision. Et pardon, ne zappez pas, parce qu'il y a encore d'autres trucs qui arrivent là. Les trucs forts qui arrivent sur la chaîne. Restez scotchés sur les informations de Bamboutos Télévision. Derrière ce micro de présentation, j'étais Brielle Cussu. J'étais pas seule, j'étais avec Madame Judith. Rendez-vous dimanche, même dimanche à partir de 16h00, l'émission a commencé. Donc dimanche, si tu veux participer à l'émission là, écris seulement que je serai là et on va te recevoir. Merci d'être les nôtres chaque jour. Rendez-vous dimanche et bonne soirée à toutes. Bon début de la semaine à tout le monde. Hein. Que Dieu bénisse vraiment notre semaine. Bye bye.